Bon, bonjour. Oh. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tout le monde va bien. Ou bien, vous allez bien, non? Et samedi et dimanche matin, c'est le punch, la bonne humeur. Et le sourire, non, mais on sourit, il y a oh. Il faut qu'on voit les sourires. Allô? Bien sourire. Hé, mais quoi le toi? Le vieux, bien sourire, il y a Mina, Daniel Lee joue au Caïdou, comment? Bon, ne va pas moi cette tête-là. Et voici qui est fait. Ça sort d'où cette histoire de mieux sourire le Kamapok? Eh ouais, c'est fait ou pas? Même qu'à la maison, eux aussi vont faire le suivi. Quand j'ai dit ça, ils doivent se dire. Bah, tout le monde va rire, voilà. C'est bon pour la santé. Le sourire, ne vous privez pas de rire. Mais quel que soit tout ce qui ne va pas, il y a quand même quelque chose qui va. Et puis, voilà, qui demande, qui nécessite à ce que vous souriez. Ah, là, comment vous souriez. J'ai failli dire que vous souriez. Patate. Que vous souriez, non. Souriez à la vie, sourions à la vie, sourions vivants, ne sourissons pas. Allez, aujourd'hui, la petite histoire, les infos décalées. On va recevoir Julio Teko pour un projet qu'il a lancé il y a quelques jours sur Togo, The Place to Go. Il faut un peu de Atalakou sur notre pays, ça ne fait pas de mal. Hein. Il y a d'aucuns qui disent « Make le pays great again ». Ça, c'est une autre affaire. Et donc, ça, c'est une autre affaire. Et donc, ici, nous, notre devise, c'est Keep Togo greater. Non. Make Togo greater. De great. Après de great again. C'est chaud si quelqu'un là-bas, mais là, c'est chaud. Passant, c'est chaud. Mais le scénario qui arrive quelque part là. J'ai que quelque part là-bas que ça peut arriver. Sous d'autres yeux, c'est renversement. Celui qui crie, c'est... Et donc... Après Julio Teko, The Place to Go, Togo, The Place to Go, on va parler donc de la politique nationale de sécurité routière, la nouvelle qui est on travaille dessus avec Otto Gunther, il est président de AVR Togo, Action pour les victimes de la route. C'est pas comme si on n'avait pas de politique routière, hein. On en a, mais bon, avec les défis nouveaux, il faut les actualiser, il faut l'actualiser. Donc, un nouveau document que le ministre a annoncé la fin dernière, qui est en étude au Conseil des ministres. Voilà. Donc, avec Otto Gunther, on va discuter un peu, on va échanger ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et le nouveau qu'on va faire maintenant, quels axes, quels sont les principaux axes qui doivent figurer, quelles sont les innovations qu'on doit apporter. On en parlera aujourd'hui. Et donc voilà, bonjour, c'était le bonjour, avec le sourire des amis. Oui, on va souffler juste un peu. Abou, on va souffler comme j'ai dit là. On va souffler, hein. Et puis moi, je vais aller au plateau. Abou, on va souffler comme j'ai dit. Si tu rates, voilà, je vais pas... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh! Olik. Yenge bo tongo shimanyire yenge kweya yeyo ane ne kweya fago yesa na ngurmanu ye beta ankiti be ye nyamfa yu djuma ne kaba fati kungereku moye ba ne bieso wo kerba ankano nguna asenge be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doktem butangar fulamba ya ne burniku na saram ngana. Carmela qui m'a pour le bâtir Seigneur. Je suis où? Ah, au fier. Il faut qu'il me voie aussi. C'est ça que je t'ai demandé, non? Ah bon, je n'aime pas ça, hein? Voilà. Je savais. C'est comme ça, elle est. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bon, c'est bon. Ah bon, c'est bon, hein? Non, mais il m'a eu. Le gars m'a eu. Eh, Abou, on va se voir à la fin au carrefour. J'allais la prévenir. Que... Non, c'est bon, Abou, c'est bon. C'est bon. Je suis sûre que dans sa tête, elle savait quelque part que ça pouvait. Non, ça, j'y suis pas arrivé encore. Je n'étais pas arrivé là. Là, pour une fois, il m'a eu. C'est plutôt pas mal. Toi, tu as du talent, hein. Tu arrives à me surprendre. Moi-même, je suis surprise de m'être laissé surprendre comme ça.
Alors, le premier stop de samedi, vous le savez, c'est la rubrique pour la petite histoire. Aujourd'hui, on a choisi de vous faire la petite histoire de la minute de silence. Vous savez, quand il y a un événement, généralement, c'est les événements tragiques, non, les dramatiques. Pour les événements heureux, non, on ne va pas... Pour les événements tristes, on dit on va faire une minute de silence. Et puis, on se lève et on observe effectivement. Mais est-ce que ça atteint une minute? C'est quelqu'un qui évalue, non? Oui, mais ça c'est symbolique. Pas toujours, hein, c'est symbolique. Ça symbolique. pas toujours. Voilà. Alors, comme vous le savez, donc, la minute de silence, c'est ce moment de recueillement, en signe d'hommage, effectué après un événement, comme j'ai dit, dont on souhaite souligner la singulière mémoire. Bien logiquement, la minute de silence s'appelle ainsi en raison de sa durée. Mais bon, c'est pas comme si ça faisait vraiment une minute. Et c'est traditionnel. On a dit une minute. Qui chronomètre? Bon, la pratique est très répandue, mais son origine première est bien souvent méconnue. Et nous, c'est ça que nous aimons faire dans cette émission. Remonter à l'origine d'événements et puis le soir dormir moins. C'est vrai. Voilà, voilà. Alors, Éléonore, la petite histoire de la minute de silence. Alors, la minute de silence est pensée comme un rituel laïque. En fait, garder le silence à plusieurs est une forme de prière non religieuse, compatible donc avec l'ensemble des religions. Ah oui, que tu sois musulman, hindou, Voilà. animiste, chrétien, Voilà. et machin. Voilà. Oui, oui. Chacun Voilà. prie. Voilà. Voilà. Et donc, petit à petit, l'usage de la minute de silence s'est étendu jusqu'à s'imposer de nos jours comme l'un des symboles principaux de recueillement. Et elle permet également d'abolir les barrières des langues. Donc, voilà, forme de prière non religieuse, conventionnelle pour tout le monde, pour tout et le monde. barrière des langues, donc Voilà. barrière de fond, de forme, tout ça aboli pour Voilà. un recueillement, pour une prière. Et la pratique viendrait du Portugal, où en 1910, un coup d'État débouche donc sur la proclamation de la République portugaise. Et parmi les premiers à soutenir cette République, il y a le diplomate brésilien José Maria da Silva Paranos Junior Barão do Rio Branco. Son nom, c'est dictionnaire ou bien? Voilà. Tu ramasses. Donc, quelqu'un comme ça, c'est des gens, pour la petite parenthèse, c'est des gens qui ont toujours des problèmes à l'école. C'est quand on commence à rentrer, quelques jours après, on me demandait, d'abord on envoie une fiche pour que chacun écrive bien son nom. Mais on me demandait, est-ce qu'on a toujours bien, s'il y a quelqu'un dont on n'a pas bien écrit le nom, la personne, il va se lever, oui. Même le jour de l'examen, sur la liste, il va se lever. Pour les diplômes, il va se lever. Lui, c'est-à-dire qu'il est condamné à avoir des problèmes avec son nom. Pardon, il faut répéter, je vais voir. Kwara Waza Kwazu, C'est citation, bien c'est c'est comme le nom de... José Maria da Silva Paranos Junior Barão do Rio Branco. Non, En fait, toute sa famille lui a donné un nom. non, ça, c'est pas un nom, c'est une citation. Le nom de l'oncle, le nom de la tante, le nom du père, de la mère, du cousin. L'ancêtre a laissé le nom avant de partir, le grand-père. C'est une Oh, citation. Moukata. Oh. Moi, on a doublé pas de doute. Il y a des gens comme ça au Togo. Ils t'appellent Marie-Pierre Patrick Jean. Et puis Marie-Pierre Patrick Jean Alexandre. Kofi. Comme Kodo Kokoufi, on a encore dictionnaire. Marie-Pierre Patrick Jean Sébastien Alexandre. C'est un seul enfant, ça. Et puis après, on va lui donner le nom de chez eux. On va me dire que c'est que les gens de quelque part qui font ça. Mais si. Et puis la ligne. Bonjour à toute la communauté gabonaise et centrafricaine qui nous suit. Ils adorent ça. Guy Stéphane Patrick. Un seul nom, ça, nom composé. Guy Stéphane Patrick. C'est composé ça? Non, Toi-même, ça, c'est un nom, c'est pas les noms. Ça, c'est un nom donné tu ne vois pas la composition. Guy Stéphane Patrick. Toi, tu ne vois pas la Guy composition. Stéphane Patrick, c'est le Congolais Jean-Claude, Guy Stéphane Patrick et Indeka. Maintenant, après, ça, on va dire que c'est le nom que la tante a voulu donner. Guy Stéphane Patrick, Alexandre Kevin, et maintenant, leur nom, même, ils ont dit Obiang Zongada Hadabi Hadari Hadari Hadaba Hadaha. Au moins, il ne rentre pas dans les dictionnaires pour donner les noms comme les pagailles d'à côté. Bon, voilà. Tranquille. Bonjour à tous les tranquillins qui nous suivent. Les effervescences. Bonjour à toutes les Sébastiennes, à toutes les effervescences. Mais moi, on de n'a l'autre pas côté, été justement, oui. je connais quelqu'un qui s'appelle Courage. Ça, c'est bon. Non, moi, je connaissais une famille, ils doivent être grands maintenant.
J'aime les noms comme ça, content, satisfait, même, courage, oui, oui, et même le frère de Ange Bijou, il s'appelle Courage. Courage non mignon. Courage non mignon. Oh, et puis, c'est bien d'avoir des noms comme ça, hein. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, je vais encore raconter la même chose que je dis tout le temps bien. Quand on appelle quelqu'un aujourd'hui d'un certain nom, on s'imagine avoir quelqu'un d'un certain âge. Comment un petit bébé aujourd'hui, pour les conduits, on dit, oh l'enfant est né, comment on l'appelle? Et l'enfant commence à avoir des rides en même temps. Non, comment traquiner? Tu dis comment on l'appelle? Dit petit bébé, on va dire, il s'appelle son nom composé, Gaston Sébastien Roger. Comment tu peux enchaîner Gaston Sébastien Roger pour un bébé en 2020? Parce que même Gaston Sébastien Roger, c'était quand on donne des noms comme ça, on s'imagine avoir un enfant de certain âge. Non, pas un enfant, une personne d'un certain âge. En 2020, parce que, on n'a qu'à se respecter un peu. J'ai dit en 2020, si vous permettez, Gaston Sébastien. Gaston Alexandre Sébastien. Gaston Alexandre Sébastien, nom composé pour un enfant, un bébé. Il pèse lourd, Zerka. Et puis, tu vas voir, il va commencer par avoir des rides. Des vieux chiens dans l'année. Il y a 3 ans, j'ai ma cousine qui a donné naissance à un joli garçon. Et j'arrive. Ne fais pas ça, ne me fais pas ça, pardon. Surtout pas ça. Mais j'arrive, je demande le nom. Ne me fais pas ça. On me dit, il s'appelle Albert. Il y a 3 ans. Petit bébé, aujourd'hui, non, arrêtez de faire. Vous créez des problèmes à vous. Non, mais sérieux. Non, attends. Moi, aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un Albert, je ne m'attends même pas à voir un adolescent. Je m'attends à voir quoi? La vingtaine, au moins, minimum, au moins la vingtaine. Albert, petit garçon, petit enfant Nestor. Non, c'est-à-dire que c'est des gens de certain âge. Mais si entre quand même qu'un enfant de 6 mois, un bébé. Et puis, attends, il y a 3 ans, on appelle un Albert. Donc, un bébé, Albert. Non, mais sur le champ, je dis, non, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas faire ça. Comment? Non, à cette période-là, appeler un enfant Albert, non, c'est même pas possible. Donc, tout de suite, on a trouvé un nom. Et bon, bonjour Yann, il s'appelle Yann maintenant. Ah, tu as sauvé l'enfant. Bisous Yann. Tu as sauvé l'enfant. Mais vraiment, c'était unanime. On s'est concerté tout de suite. On s'est dit, mais non, c'est pas possible. Un enfant, maintenant, là, l'appeler Albert, aujourd'hui. C'est pas possible. Julio, bonjour, comment vous allez? Vous pouvez lever votre main, vous êtes seul là-bas. Vous allez bien? Oui, je viens avec vous. Pour sa thérapie. Ouais, c'est match aller. Non, sérieux. C'est pas comme si on n'a pas dit qu'on aime que c'est pas des jolis noms. Hein. Mais c'est des très jolis noms pour leur époque. Non, mais aujourd'hui, non. Et Julio, aujourd'hui, c'est-à-dire que si je dis qu'un nouveau-né naît aujourd'hui, c'est tautologie, mais il fallait que je dise ça comme ça. C'est-à-dire, un nouveau-né naît aujourd'hui, dans maintenant, là, à l'ère de Covid, là, un nouveau-né naît. Guy Alexandre Stéphane Albert, mélangé pour un bébé, tu peux. Oh, non, je peux pas. Vous avez le micro déjà? Ouais, je peux pas. C'est quel genre de courance, ça? C'est pas quel genre de courance? Non, mais... Non, c'est pour qu'ils choisissent le... Quand il va aller dans un autre pays, il va avoir les noms qui sont utilisés là-bas, il va enlever les 2, il va garder un en fonction de là où il est. C'est pas mal. C'est quelque quoi pas mal. J'ai dit ainsi, l'inspiration vous manque pour les noms là. Adoptez-les à bla. Mais là, tu vas sonner blabla. Moi, je suis d'Abla. Je suis né mardi. Oh, je ne sais même pas comment on dit ça en Kabyle. Abla, c'est comment? Qui arrive là-bas? Gracia, comment on appelle natif de mardi, fille en Kabyle? Voilà, il mea culpa. Je savais, mais j'ai oublié. Comment on m'appelle? Moi, mon vrai nom qui m'apporte l'argent, c'est Nimdo. Vous savez, l'argent, richesse bourgeoise, c'est ça. Nimdo. C'est quoi? Pialo. Oh, juste. Pourquoi je dois être de Kouméa? On va m'appeler Pialo. Kouméa, c'est quand? Kouméalo, c'est quand? Jeudi, allô, Gabon. Vendredi, il y a Kouméa. Je suis de Kouméa, hein, mais je m'appelle Pialo. C'est ça qu'on appelle réconciliation nationale. Je dis que c'est mélange ensemble. Si vous ne pouvez pas vous en sortir avec
Albert, Dieu. Les gros noms de Kachani, Alphonsin. Bébé. Non, mais sérieusement. C'est normal. Comme il a non, dit, mais sérieusement. Alphonsin. Quand il sera grand, il deviendra Alphonse. Je dis, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Donc, si tu dis, c'est pas forcé de prendre le calendrier et que jusqu'à vous arriviez même à appeler des enfants, faites nat. Si vous ne pouvez pas vous en sortir, oui, faites nat. Comment abréger les calendriers? Faites point nat. Les gens donnent faites nat. Faites nat. J'ai dit, si vous ne pouvez pas vous en sortir, ce n'est même pas obligé un peu seulement. Hop. L'enfant s'appelle Fête Nat, il est né 27 avril. Mais sur le calendrier, par hasard, on a mis Fête Nat. F-E-T.N-A-T. Fête Nat. Fête nationale. Donc, si vous ne pouvez pas vous en sortir avec le calendrier, voilà, c'est pas obligé. Et puis, vous avez vu un Chinois s'appeler Jean-Paul, Jean-Claude, Jean. Il s'appelle le Li Xu, machin chouette. On n'arrive pas à prononcer, mais nous impose le Li Hian Chong. Maintenant, aucun Chinois ne sait appeler Jean-Claude, Jean-Pierre. Tu vas l'appeler, même s'il est né de parents, je vous dis, Li Chong du beurre. Des trucs comme ça. Mais nous, petits bébés Alphonsin, oh, pardonnez un jour. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Si tu n'as pas d'inspiration, il est né quel jour? Au moins, il est né un jour. Appelle-le le nom du jour. Kokou, et Nyaravo. Continuons. Avec ton... Qu'est-ce qu'il a apporté cette affaire même? Ou bien Pia Balo. Pia Balo. Ah non, c'est le nom long de... Ah, c'est le nom long de... C'est Da Silva, Dos Santos, celui qui est à l'origine de machin. C'est la citation là. C'est la citation. Il s'appelle comment? Répétez qu'on voit. Encore. Répétez. José Maria da Silva Paranos Junior Barao Dorio Branco. Un seul nom. Une seule personne. C'est l'hymne national. Pas quelqu'un. Alors, il est mort le 10 février 1912. Ah, il est mort déjà, avec autant de noms. Et ça a attristé les autorités portugaises. Et 3 jours plus tard, le Sénat portugais a décrété non pas 1 minute, mais 10 minutes de silence. Avec son nom. C'est vrai. Généralement, on fait 1 minute de silence, mais 1 minute pour chaque nom. 1 minute pour chaque nom. Bon, moi, j'aurais 3 minutes, non, 2 minutes. Ah ouais? Ouais. 10 minutes de silence. Ils ont fait quoi pendant les 10 minutes? Ils se sont ennuyés, c'est sûr. Bah, ils ont fait silence. 10 minutes. Ça peut être long, 10 minutes. Comment ça peut être? Ben, c'est long. Que de prier pour... Déjà, 1 minute de silence, c'est pas court, hein. 1 minute de silence, les gens n'arrivent même pas à faire la minute. Les gens ne font même pas. On fait pas généralement, on fait plus la minute. On observe symboliquement, quoi. Une quinzaine de secondes, 30 secondes. Maximum 30. Aujourd'hui, ils ont trouvé une paradis, 1 minute d'applaudissement. Ok. Ça sert plus. Au moins... Surtout dans les stades de foot, oui. pendant 8 minutes. Il n'y a que 8 ans. Et donc, c'est pour lui, on a fait 10 minutes de silence. Oui. Donc, la première minute de silence, comme je l'avais dit, c'était au Portugal. Et le deuxième pays à approuver ce rituel, donc c'est le Royaume-Uni, à l'occasion du premier anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un journaliste, ancien combattant de l'armée britannique, qui a donc écrit à un journal londonien en mai 1919. Il s'est indigné donc du caractère brouillon des commémorations qu'il y avait donc en cette journée. Et il a proposé une période de 5 minutes de silence pour rendre hommage aux morts de la Grande Guerre. Et l'homme d'État Sir James Percy Fitzpatrick a approuvé donc cette idée. Et ça abolit les barrières de la langue et permis donc à plusieurs nations de se recueillir en même temps, puisqu'il y avait plusieurs nations qui avaient participé donc à cette guerre. Mais George V a suggéré de raccourcir le temps à 2 minutes, donc 1 minute pour les morts et 1 minute pour les survivants. Et le roi donc a instauré ce temps de silence officiellement le 7 novembre 1919 pour le jour du souvenir. Donc, depuis, 2 minutes de silence sont ainsi observées le 11e jour du 11e mois de chaque année à 11 h dans tout le Royaume-Uni. 11e jour?
11 novembre. 11 novembre. Le 11 novembre, c'est célébrer l'armistice. Cette année, voilà. encore, l'ambassade française au Togo a une autorisation spéciale pour toujours rendre mémoire aux victimes de la guerre qui sont enterrés ensemble là-bas à Ouahala. Et il y a des officiers qui seront décorés également. Donc c'est le 11e jour, 11e mois. À la 11e heure. Non, à 11h. Ouais, voilà. Voilà, 11e heure. Ça va 11h. Et 11e minute de la 11e heure. Si vous voulez, 11e seconde, tant qu'à faire. On est dans le 11e. Dans le 11e. Non, on va pas faire 11 minutes de silence. Non, c'est 2 minutes de silence. Donc, 1 minute pour les morts et 1 minute pour les suivants. Maintenant, c'est arrivé à 2 minutes, 1 minute quand? Non, eux, c'est toujours 2 minutes. 1 minute, c'est 2 minutes. D'accord. Et le 3e pays, donc, a adopté 7 minutes de silence, donc c'est la France. Ça a eu lieu le 11 novembre 1922, toujours en commémoration de l'armistice. Et ce 7 minutes de silence donc, a duré 1 minute. Donc, durée standard d'hommage dans le monde. Et en réalité, 5 minutes de silence durent à moins 1 minute, comme vous l'avez dit, puisqu'il y a un journaliste du Monde, Donald Walter, qui a fait donc, la liste des 83 minutes de silence observées à l'Assemblée nationale. Combien? 83 minutes. Ça, c'est une belle sieste, ça. Non, c'est une belle sieste. Elle est bientôt. Peace. Moi, je vais le faire les yeux fermés. Tu vas te réveiller en pleine forme. Entre donc 1998 et 2016, il a fait, je ne sais pas comment dire, il les a chronométrés. Oh, moi, je pensais que c'était à d'affilée. Je pensais que c'était une... Que ça, En fait, il y a eu en tout 83 minutes de silence à l'Assemblée nationale en 1998 et 2016. Française. Oui. Okay. Donc, il les a chronométrés pour voir un peu si le temps réel de la minute de silence était respecté. Voilà. Et il a constaté que la durée réelle était de 32,4 secondes en moyenne, ce qui équivaut donc à diviser par 2 la fameuse minute de silence. Ce n'était pas vraiment 1 minute, mais c'est 32 secondes. Non, c'est bien quand c'est court et puis c'est bien que ce soit long et puis l'accent et dans ta tête, tu as fini ta prière et puis tu te dis, oh, c'est mieux comme ça. Ou bien le vieux. Des fois même on se dit que la minute est déjà passée alors que non. Oui, c'est tellement c'est long alors qu'on a que fait... Je pense que c'est le silence qui est pesant. C'est le silence qui est pesant. De toute façon, il est lourd, le plomb même. Le plomb même n'est pas lourd comme ça. Donc voilà un peu les 3 origines de la minute de silence. Alors, pour la question de ce téléspectateur, vous savez que je réponds toujours bien. À quel âge peut-on donner ces noms aux gens? Pourquoi lui nous ramène encore dans ça? Le nom, c'est à la naissance qu'on les donne. Nous sommes en 2020. Tu as acheté un vieux chien et puis tu l'as nommé. Il ne faut même pas me créer des problèmes ce matin. Je n'aime pas ça. À quel âge peut-on donner ces noms-là? Il n'y a qu'être bien. Ah oui, mais en même temps, il y a des gens qui sont nés, ils ont passé dans 7 ans, ils grandissent, ils font le catéchisme, ils veulent prendre le baptême. Donc ça dépend de l'âge auquel la mère dit au baptême et la personne peut choisir le nom. Mais pardon, si vous n'avez pas trouvé un autre là, gardez votre 5 cocos. Gardez le comlan, le coco. Oui, beaucoup ont déjà le nom sans être baptisés. C'est-à-dire dès qu'ils naissent, non, c'est pour répondre à celui-là qui dit à quel âge est-ce que. Donc ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas le nom. Non, et puis c'est l'autre nom aussi pour les bébés. Tu ne peux pas avoir un petit bébé aujourd'hui, tu vas l'appeler Basile. C'est lourd. Oh. Mais en même temps, il y a certaines personnes qui ne portent pas forcément leur nom de baptême. Ils ont des noms et ensuite pour les baptiser, ils portent d'autres noms. Donc c'est ça qui ajoute Alessandra et Antoine. Ouais, pas. Moi par exemple, Mina, oui, mais mon nom de baptême c'est pas Mina. C'est quoi? On va connaître ça. Non. C'est un nom comme ça, c'est pas... c'est quel sainte? C'est un nom comme ça. Oh non, pourquoi pas? Non, toi et moi, notre génération qui passe déjà. Non, mais quand même. Non, mais quand même. Parce qu'à notre époque, c'est le calendrier qui définit. Dès que tu nais, on regarde cette date là. On regarde et puis il dit, lui. Ascension. Mais encore qu'on appelle Ascension.
Encore que le jour de ma naissance, le nom qui est là est encore très beau. C'est Pascaline ou Passy. Voilà, c'est encore beau. Bon, mais le nom que je porte... C'est aussi pas mal, mais bon. Hein. Le nom que je porte... Mais tu avais Pascaline là, et puis tu as cherché autre chose la dernière fois, je demandais à ma mère pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça. Attends. Non, Pascaline n'était pas bien pour le baptême. Pourquoi? On n'avait pas eu le choix. C'est quel nom? Bon, sinon, Juliette Teco, bonjour. Merci d'être là. Non, on va trouver. Non, on va trouver. Pour moi. On va faire une minute de silence. Non, on va trouver. Non, on va le dire. Que ce soit aujourd'hui ou pas, on va trouver. T'inquiète. Daniel, je vous aime. En fait, si tu nous dis ça en même temps... On va le dire hors antenne. Pourquoi hors antenne? On va le dire en antenne. Coupez les micros, merci. On va dire ça hors antenne. Ok, d'accord. Ce soir, on dit ça hors antenne. Donc, celui qui me demande à quel âge il faut donner les noms là. Maou, liste, tu m'as fait ce matin. C'est ce matin seulement. Voilà. Il dit, moi, mes enfants s'appellent Bonheur et Enzo. Et quoi? Tu as les noms branchés. C'est pas de chez nous aussi. Hein. Mais on va le Enzo là. Mais c'est pas mal, c'est joli. Tu appelles ton garçon. Et puis c'est un garçon, non? On va dire, Gingon bientôt. Papa, bonjour. Comme le dit Enzo. Et il y a un c'est là. Non, papa, me dit Albert. Bonjour, papa. Viens dans ma télé. Le nom pèse tellement lourd que personne va venir chez ton enfant. Gaëtan. Comme ça. Gaëtan. Excusez-moi, oui. Mais aujourd'hui, je suis sûre qu'il n'y a pas quelqu'un qui va... Bon, c'est la femme qui prend l'enfant, hein. Mais si le mari vient t'imposer ce nom-là, voilà, tu as ton mot dit, Dagobert, Rigobert. Zéphirin. Pourquoi? Un faux Rigaud. Comme l'enfant n'a pas encore l'âge de t'appeler faux. Donc, avec de mère, matin, on est Rigobert. Faux Rigaud. Tu vois, c'est le genre de choses, quand tu vas saluer un nouveau-né, et puis tu lui demandes, mais c'est délicat de voir la question. Je connais mes réactions, c'est pour ça que je n'arrive pas à demander comment on l'appelle. Parce que si on me donne un nom, mon corps ne sait pas quoi. Comme ça, je vais tiquer en même temps. Lequel est meilleur, Rigobert. C'est là, on m'a fait le blé qu'on lui dit, ça c'est bon. Là, le vide est ma pichou. Non, mais c'est pas la faute aux parents. Si l'enfant naît, au lieu de pleurer, il commence à rire. On va l'appeler Rigobert. Appelez-le rire. Non. Rigaud. En fait, c'est encore chic. Dago. Quoi? Are you fool? Rigouagnon, Dago. Non, mais en fait, quand on fait ça, les camarades vont le chahuter à l'école. Ça va perturber son développement psychologique, son équilibre mental. Il ne peut pas réussir à l'école. Mais on a des vidéos là. Oh, continuons, autre chose. Si vous trouvez des noms comme... Non, mais l'autre aussi, c'est pas mal. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent de ces noms. C'est pas comme si on se moquait de vous. Mais on dit, vous portez ça, bien vos noms à votre âge. C'est bien. Ça, pour nous, les gens là. Aujourd'hui, il ne faut même plus vous amuser à donner les noms comme ça aux enfants. D'accord? Les Albert, les Loulou là. C'est pas bien. Que tu as une copine qui s'appelle Sergine. Oui, pourquoi pas? Sergine... Ouais, c'est pas mal. Mais même Serge, aujourd'hui, pour un bébé, c'est lourd. Bon, pourquoi pas? Et moi, fia, on va couper ça. Gina. On ne saura pas que c'est Sergine. On va couper ça Gina. C'est fashion, c'est joli. Alexandrine. Hein? Hey, si vous n'avez pas appelé les enfants sushi, machin chiou, des noms dessus, nous. C'est pas grave. C'est quoi l'affaire de... Oui. Donnez des noms. Bonheur, sourire, content, satisfait, génial. Oui, c'est des noms super. Génial. Là. Si tu dois choisir entre Rigobert et Bonheur et génial. Non, on va trouver dans le dictionnaire. On va l'appeler sans nom. Ou alors, si vous n'avez pas de nom, écrivez sur sa naissance sans nom. À l'école, on dit sans nom. Il va se lever. Ou bien nous va dire. Appeler l'enfant génial. Oui, génial. 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 Génial, viens voir. Génial, viens voir tata. L'enfant, oui, bien sûr, j'ai un collègue qui appelle ça. Et puis moi, je trouve ça génial, c'est top. Moi, j'essaie de te lancer le genre de nom. Donc, moi, pour la fois, c'est génial. Elle va correct. C'est génial. Non, c'est génial, content, satisfait, bonheur, souris, amour.
Non, amour. Ah, je suis trop content. Hein? Oui, amour encore ça va. Amour. Love, bon, c'est vrai que c'est love. Love, c'est plus courant. Amour, agneau. Love, c'est plus courant. Amour. Amour. Mais c'est les gens, puisque souvent quand tu as un nom, ça ne t'arrive pas toujours forcément comme les innocents. Souvent, vous savez que, comme les fidèles, oh Dieu, en couple. On dit souvent que les noms, c'est prémonitoire. Moi, mon nom, je m'appelle Nimdou. Je dis que je ne sais même pas si je ne suis pas la première fortune du Togo. Et au territoire là-bas, ça donne. Moi, mon nom est dit. Mais il y a de ces genres de noms. Je pense que ça, quand c'est les noms, quand ce n'est pas les noms de votre coutume, ça ne marche pas. Quand c'est des noms de votre tradition, de votre langue, les effets vous suivent. Mais quand c'est des noms qui ne sont pas de votre tradition, dedans, il y a de Yovo. Donc toi, tu es de Kouméa, de Djarpanga, de je ne sais pas, on t'appelle innocent. Il faut voir, Vona, comment le garçon là, ils font des choses façon. Ils sont coupables. Tout le temps. Il est de Raouté ou de machin, on l'appelle fidèle. C'est gâté. Et puis les beaux gars. Grazia, tu attestes ce qu'elle dit par rapport à la fidèle? Non. Oui, mais les beaux gars, ils sont des petits bébés. Les beaux gars, c'est des petits bébés. Quand ils sont petits, on est beaux, ils sont très jolis. Mais il paraît que quand tu étais très mignon, quand tu étais petit, quand tu grandis, c'est pas bon. C'est là-bas même que le nom a tout son sens. moi, je transforme leur nom, je les appelle vilain beau. Comme on dit, il était beau avant, c'est pour ça qu'on l'appelait beau gars. Maintenant, il grandit, il devient vilain. On l'appelle vilain beau. Il n'y a rien de vilain, c'est-à-dire qu'il change de beauté. Il change de beauté. Oui, donc pour que les noms puissent avoir de l'impact dans nos vies, prenons ces noms-là et prenons leur version dans nos langues, les innocents, les fidèles. Mais il y a des bébés quoi, et Dinaou, parce que ça c'est vrai. Parce que moi, mon nom ethnique que je porte, franchement, la signification c'est tout moi. Mais quand quand je reviens vers le nom de baptême, non, non, pas qui me fait honte, pas non. Que tu n'assumes pas. Je l'assume pas, oui. Je n'assume pas, mais non, j'ai pas honte. Donc le saint qui est caché derrière ce nom-là, tu as honte de ce saint-là et tu ne veux pas mettre à la télé. Pas du tout. Je suis sûre que c'est parce que je ne ressemble pas à ça. À ce saint-là. Je ne ressemble pas à ça. Donc tu critiques un saint de Dieu. Tu critiques une sainte. Il a demandé de donner le saint, c'est ça? Hein? Non, le saint, ok. Voilà, ça c'est la fièvre. Quelqu'un dit, le sujet sur les prénoms est formidable. Les gens vont jusqu'à donner à leurs enfants, c'est le prénom ça, hein? François d'Assise. C'est un saint. Ouais, c'est un saint. Yata Konka. À son époque, c'était bien. Moi, mon enfant s'appelle Pis. Voici des noms. Pis. En kabien, c'est quoi ça? Hezo. Oui, Pépi, c'est une version de Hezo aussi. Hezo, c'est des noms ça. Hezo, salut, bisous. Ma petite Hezo à moi. Voilà. Non. Vraiment, il faut bien sciencer avec les noms là. Bon. Abou, tu ne veux pas nous faire? Et puis on va passer à les infos décalées. Vous allez voir la chose tout de suite. Et oui, c'est bon, on souffle. Ouais, on souffle. Virus ko wenku lado inifna ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finte tingali iyunte kama tiala ngatibe no fofo nyanka nyim allo maba mon kultibeti solution hydroalcoolique ambal fi yunte mo tiala chi tiala konke te porte ngali no konga nga angan ko jo pompoi ne te cha to wanta ba seta ka dem to fe fe chi te nga poni ansa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka ti chante be saki anabuka ba na abi gbol wonde tapo wonde kamo ne nya to ta ne chambo onko bi nte mo fala boy ne biyo aya mo ko ya pa ne aka bi gbole ne yin ubo ne nyobu ne baba da fide te ma ka ja corona virus ne nyate un ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asiklon edieji ple ajane alo nyano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mi ngela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia ne miza deka edebe nyato afugbe enumake
nenye ba mere le dɔlele alema ne nɔ aƒeme eye afɔ kato nɔba sia dzi alɔfa ɖeka wui ɖeke. Et de retour donc au plateau, oui, on est toujours sérieux, hein, très sérieux. Pas plus, Noël n'est pas encore fini. C'est bon là, ah Wabou c'est bon, merci. Allez, les infos décalées, c'est l'autre rubrique. On a vraiment bien débordé avec la petite histoire de la minute de silence qui nous a conduit à la grande histoire des prénoms fameux. Et la petite histoire... pour la petite histoire, vous savez, non, pas pour la petite histoire. Les infos décalées, ce sont ces informations, voilà l'adjectif, c'est décalé. On ne danse pas, mais c'est pourquoi. C'est des informations, comme je le dis souvent, qui relèvent, louent, exaltent, exultent, explosent le génie humain. Et de l'autre côté aussi, qui très souvent nous montrent que le génie et la bêtise, c'est à rien près, quoi. Tout comme, là, on commence au Togo, cette information qui a circulé, mais est-ce que c'est vrai, vous l'avez vérifié? Bon, il y a des sites qui en ont fait des articles. J'ai écouté ça à la radio hier. Jesus. Que la personne aurait donné une autre version encore de l'histoire, encore plus rocambolesque, que celle-là. Impossible. Donc on n'a qu'à s'en tenir à ça. Bon, qu'il raconte et je raconterai donc la version que j'ai entendue à la radio. Sous d'autres cieux, vous savez que sous d'autres cieux, ce dont on va parler, l'autorité pourrait s'en saisir et engager des poursuites contre la personne. Parce qu'en fait, ça ressemble à ce qu'on pourrait appeler de la chair de conscience. Quand on doit voter et que vous faites campagne et que vous offrez des gadgets, que vous faites des dons aux populations, on suppose, c'est pas vrai, hein, que vous le faites sans conditionner ce que vous leur faites à leur suffrage, que vous leur dites, votez pour moi pour que je vous donne des tables bancs pour votre école. On suppose que ce n'est pas comme ça ou bien. Maintenant, si ce n'est pas comme ça, comment est-ce qu'on n'a pas voté pour toi? Et toi, tu vas ramasser les tables bancs que tu as offert aux gens. Bon, c'est quoi l'affaire, Daniel? La première version publiée dit que le monsieur se présentait aux élections municipales dernières. Et donc, avant même l'entame de la campagne... La pré-campagne, on aimait pré-campagne. Voilà, pré-campagne, il s'est rendu à Fagnan pour offrir... Ah, c'est toujours chez toi. Encore. Oh, mais... Ça tombe. Julio, pourquoi est-ce qu'il faut que ça t'arrive comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça t'arrive comme ça? Mais franchement, quand j'ai lu l'article, j'ai vu à Fagnan, j'ai fait oh là là. Et donc, il est parti faire des dons de table banc à l'école publique de la zone. Et l'article dit que le monsieur trouve dommage et regrettable que l'école puisse être en manque de ce matériel indispensable aux enfants et tout ça. Donc il leur donne un nombre de tables banc et il promet que s'il est élu, il fera mieux que ça. Voilà, il reviendra faire mieux que ça. Maintenant, après les élections, comme il a vu que du feu, il est revenu... Je prends ma chose. Il est revenu récupérer ses bancs. Comment il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit pour prendre les bancs? Maintenant, il y a un autre article qui vient dire que le monsieur, lui, il dit qu'il n'a jamais offert ses bancs. Oui, non, que c'est des prêts. Ça dit que... mais non, alors mais non. Ça dit que ce n'était pas dans l'optique de la campagne ni de quelque élection que ce soit. Donc lui, il a une école ici à Lomé. Il est responsable d'une école ici à Lomé qui gère. Entre-temps, l'autre CG à Fagnan avait des problèmes. Il y a eu des incendies là-bas. Ils ont eu des bancs qui étaient brûlés. Donc, ils ont sollicité son aide. Pardon? Donc il leur a prêté. Voilà, ils ont sollicité son aide et il leur a prêté des bancs qu'ils vont utiliser sur un temps donné, qu'il va récupérer après. Et donc, ce n'est pas un don. Ils n'étaient pas... Moi, j'ai à la radio hier, bon, c'est cette version-là, mais qu'il a dit que quand il a remis les bancs, il a dit que chaque élève cotise 100 francs par semaine jusqu'à la fin de la rentrée et à la fin des cours. Oui. Et que
au moment de la rentrée, donc, il ferait le compte et ce qu'ils ont donné, il va donner le double et ils vont faire les tables bancs. Il dit que chaque élève n'a qu'à se cotiser. On n'a qu'à se cotiser 100 francs, tout le monde. Par semaine. Par semaine. Par semaine. Maintenant, à la fin de l'année scolaire, combien nous aurons cotisé? Lui, il donnera le double pour ajouter à ça, pour faire des tables bancs. Maintenant, bon, pour cette rentrée maintenant, comme il y a affaire de Covid, distanciation et tout, il a besoin de ses bancs. Chez lui, que dans l'école qu'il a allumé. Dans l'école qu'il a allumé. Donc, les autres n'en ont plus besoin. C'est pour ça qu'il est allé chercher ça, que ce n'est pas affaire de campagne. Maintenant, bon, je dis, transport de banque de Lomé pour aller à Fagna, là. Ou bien l'argent que tu as promis de donner. C'est où maintenant? Il faut donner maintenant, on va faire les tables banques. Il n'a qu'à prendre pour lui-même, vous faites de nouveaux tables banques. Est-ce qu'à la base, est-ce qu'il l'a dit aux autorités, aux responsables, est-ce que je viendrai chercher? Si, voilà, si la condition n'est pas respectée, je reviendrai chercher mes tables banques. Et à la veille de la rentrée, venir chercher les bancs comme ça, à la veille de la rentrée. Il a pris, sinon je ne pourrais pas là-dessus. Il est parti chercher ses bancs. La rentrée où? C'était le jour de la rentrée. C'était le 2 novembre. La rentrée où? Puisque ça, en école aussi, il en a besoin. Il est parti. Et j'ai dit, et Julio, mais c'est ça la Fagna Gamaro? Non, mais celui qui fait ça, il est à Lomé. Ouais, c'est même pas quelqu'un de chez nous, en fait. C'est ça. Chez nous, quand on donne les tables de banc, chez nous, on fait du bon. S'il n'est pas de là, comment il sait que l'école... Il dit ça, il est en promenade, comment il sait qu'il y a... Non, Afagna, c'est une ville paisible, donc des fois les Loméens vont pour se poser. Donc lui, il a dû aller pour visiter la ville. Il doit être d'Afagna, il doit être d'Afagna. Afagna, des places tout... Des places tout... Non, des places tout... Afagna, des places tout... Non. Les autorités de l'école ont laissé prendre les bancs. Ben, quand il dit que c'est un prêt, quand je te... Au début, excusez-moi. Non, si c'était entendu au début que je vous prête des bons, il vient chercher, ça ne ferait pas toller. Non, mais en fait, c'est quand même le fait de prêt. Non, tu penses que s'ils les avaient réellement donnés, ils vont le laisser prendre et repartir avec? Mais c'est lui qui a donné, non? Ça dépend de ce qu'il a mis, ce qu'il a mis comme argument devant. C'est ce qui prouve que c'est campagne. Il faut quitter ici. Sinon, la fête de campagne, là, vient d'où? Tu vois qu'il a fait campagne aussi. Excusez-moi, il a fait campagne. Maintenant, il a fait campagne. Il a dû dire dans sa campagne, oh, à la fin de l'année, les gars, il y a des soucis. Je leur ai apporté tel nombre de bancs. Et je vous dis, si vous votez pour moi-même, les bancs même, c'est dans vos chambres à coucher, vous allez en Et comme c'est allé sur lui, non, on n'a qu'à arrêter de faire certaines choses. C'est pas et il est dit. Et il est dit, comme c'est allé sur lui, comme il est dit. Peut-être qu'il faisait son truc en calendrier. Oui, si c'est réel, si ce qu'il a fait là, c'est réel, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ce que nous on faisait quand on était gamin. Tu m'entends parler? Oui. Oh, nous, j'ai dit, il y en a un matin, ne fais pas, ne parle pas. Ne parle pas. Il y a quelqu'un, c'est mon mot de passe. Je veux me saisir, je veux attraper une situation pour dire, eh bien, on va se bol, ça va tout, mais alors. Non, c'est ça qu'on fait. Le propriétaire du ballon, tu ne le dribbles pas. Il va jusqu'à il marque, tu te tais. Moi, j'étais encore plus vicieux. Je te dis, moi, non, il soit. Oh, moi, le maintenant, quand la personne t'amène, tu dis, ah oui, on me dit. Non, on ne fait pas ça. Arrêtons. Quand on était bébé, quoi, on ne peut pas être grand et faire la même chose. Non. Bon, peut-être qu'on ne connaît pas toute la version, mais quel que soit le cas, si vous n'aviez pas cherché les bancs, d'autant plus que la personne a pris les bancs, on n'a qu'à le laisser tranquille. Oh, Dassignan. Et puis, c'est que je voulais dire, heureusement que je n'ai pas oublié. Vivement qu'il n'y ait plus aucune échéance électorale que tu es encore là. Élection Balé-Lomé. Non, s'il se présente, il n'ira plus à Fagna. Mais son nom est dans l'article, donc... Oui, son nom est dans l'article. Moi, je sais qui. Donne-moi le nom là. Moi, je ne vais pas donner. Le nom de son école également est dans l'article. Et moi, je n'ai pas vu ça. C'est sa chance, ça. Moi, c'est seulement ce matin, il y a eu. C'est important de donner quand même. Comme ça, on sait qu'après, si on veut faire... Mais Julio, toi, tu as le nom, non? C'est ton frère, il s'appelle comment?
Ton frère d'affaires, ça fait comment? J'ai pas l'article ici. Donc il y a des gens qui sont dans une école privée. Il y a des gens qui sont dans une école privée, like au Togo, qui sont assis sur des bancs des gens d'affaires. Est-ce que la réussite peut accompagner ces bancs-là maintenant? Est-ce que la réussite peut accompagner ces bancs? Les enfants sont innocents. Est-ce que la réussite peut accompagner ces bancs? Arrêtez. Les enfants n'ont rien à voir. Et les si on va Togo, c'est ici on est. Mais c'est vrai que ça amène à un sujet aussi important parce qu'en ce moment, avec la rentrée, on constate qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent des écoles dans plusieurs localités qui n'ont pas de table de banc. Donc quand vous donnez comme ça, ne récupérez pas. Donnez-leur parce qu'ils en ont besoin. Bah oui. Justement, si ça posait la question, si je récupère mes tables bancs, eux ils font quoi? Déjà que c'était en temps de paix, il n'y avait pas Covid, mais ils n'avaient pas de banc. C'était en temps normal, ils n'ont pas de banc. Maintenant, plus encore pour Covid, ils vont en manquer. Maintenant, tu vas leur prendre ce qui les envoyait à la limite de la normale. Ce n'est pas de la méchanceté, je ne sais pas c'est quoi. Et puis, parlons de ces vidéos-là qui circulent par rapport, oui, c'est vrai, qu'on ne peut pas dire que c'est pas comme si la rentrée a surpris et puis, mais en même temps, quand on prend des vidéos comme ça, que ça circule, je ne sais pas c'est quoi l'objectif. Parce qu'il y a certaines vidéos, dans certains établissements de Segbe, la vidéo qui a circulé, nous on est à l'information, heureusement qu'il y a un bâtiment de 3 salles de classe qui est en construction pour désengorger les classes là. Moi-même, quand j'ai vu cette vidéo, je n'y croyais pas trop parce que j'ai remarqué qu'il y avait du gravier et du sable à côté des enfants. Donc, je me suis dit... Donc, la personne qui a fait la vidéo, elle a vu que le chantier était en cours, oui, mais elle aurait peut-être pu se plaindre que le chantier n'a pas vite commencé, etc. Mais peut-être aussi que la mobilisation des fonds n'a pas été vite faite pour pouvoir démarrer le chantier, mais n'empêche, l'établissement à Segbe, le bâtiment est en construction pour désengorger. Mais ça, c'est Segbe seulement. Pour les autres, là, on ne sait pas comment. Mais l'autorité a dit qu'elle est à pied d'œuvre pour... Mais pas doigt. C'est main aussi. Main d'œuvre aussi. Allez, on va au Gabon. Là, c'est bien macabre. C'est une affaire de 300 francs entre amis. Et il ôte la vie à son ami pour 300 francs. On va lui payer les 300 francs. Et il n'a qu'à remettre la vie dans le corps de la personne. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, c'est deux amis, deux jeunes hommes qui sont âgés de 20 ans. Et un a prêté de l'argent, on est toujours dans l'histoire des prêts. A prêté 300 francs à l'autre. Au moins là, c'était clair. A prêté 300 francs à l'autre et ça a duré un peu. Donc, la veille, il a passé plus de 3 à 4 heures de temps à réclamer son argent auprès de son ami. Mais l'autre aussi, au lieu de demander pardon, de faire doucement, il faisait le grand garçon, il dit non, lui, il va pas payer, il n'a pas d'argent et tout ça. Le gars lui dit, moi, demain au plus tard à 10 h, je vais prendre mon argent. Au plus tard à 10 h, 300 francs. Ça dit. Maintenant, c'est-à-dire que le créancier, c'est le débiteur, non? C'est celui qui doit payer, c'est le débiteur. Oui, des fois, même votre français là. Maintenant, le débiteur, c'est lui qui fait Faro qui ne va pas payer. Quand il voulait prêter là, emprunter là, ou bien. Quand il voulait emprunter là, il faisait gentil, non? Il doit faire gentil, forcément. Pour payer, te rembourser là, c'est ça, il fait chaud. Il fait chaud. Il a payé cher. Son ami lui dit, ok, de toutes les façons, moi demain, au plus tard à 10 h, je prends mon argent. À 10 h, il est arrivé, il ne lui a pas donné son argent dans les échanges et tout ça là, et il lui a mis un couteau dans le ventre. Non. Jean, il pensait qu'il y a porte-monnaie dans le ventre là. Il va couper et puis l'argent va sortir. Non, sérieux. Non, ça dit, c'est pas prémédité. C'est pas prémédité. C'est dans les risques. Voilà, et tout ça. Et... Le couteau est sorti d'où? C'était pas que je fasse ce que je voulais demander. C'est pas prémédité. Il débarque chez son ami à la maison. Et donc, c'est un couteau de cuisine sous la main. Enfin, sur la table. Il a diffusé dans la cuisine. Les 300 francs là-bas ont la même valeur que les 300 francs ici, mais c'est comme 300 euros. Moi, je pense que c'est la même valeur. Il y a peut-être autre chose au-delà des 300 francs qui a... Il n'y a qu'à fouiller, voici, il n'y a pas une fille derrière. Voilà. Je te prête de l'argent. Et en plus de ça, tu ne me rembourses pas et tu lognes. Souvent, il faut chercher, il va avoir une affaire comme ça. Quand j'ai trouvé cet article, je suis tombé sur un autre, mais il n'y a pas assez d'éléments dedans pour qu'on puisse en parler. Mais je vous donne juste le titre. Il y a un gars qui a envoyé son beau-père à la justice pour une dette de 5 200 francs.
Son beau-père. C'est-à-dire, c'est papa de sa femme. Le papa de sa femme. Il a envoyé à la justice. 5200. C'est au Gabon toujours. Non, au Bénin. L'argent plus cher ailleurs. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Là-bas, c'est la pagaille qui continue. C'est la pagaille qui continue. Ils sont dans la pagaille, vraiment, c'est la pagaille qui continue. Non. J'ai cherché, mais on n'a pas mis... 5200. Oui, on n'a pas mis... C'est dit, l'article ne dit pas réellement ce qui s'est passé. Mais il a envoyé son beau-père à la justice pour 5200. Peut-être même qu'il a souffert pour avoir la femme là. Vengeance, c'est... Déjà, pour voir quel dot il a versé pour avoir la femme. Oh, voilà. Mais les beaux-pères aussi, c'est pas parce que je suis ton beau-père que tu ne vas pas me payer. Remboursement, il a tous les droits. Si la loi, voilà, il a tous les droits. Les beaux-pères, remboursez vos dettes. Remboursez vivant. On va aux États-Unis, c'est plus un peu loufoque. C'est deux kayakistes qui se retrouvent, on va dire, avalés par une baleine. Oui. Bon, si on en parle, s'ils en parlent, c'est qu'ils ne sont pas morts. Non, ils ne sont pas morts. C'est une affaire de... Comment on appelle le gars là que... Job. Non, c'est pas Job. Non, c'est pas Job. Jonas. Jonas, oui, Jonas. C'est Jonas, oui. Alors, comment ça s'est passé? Oui, c'est deux dames qui étaient en train de s'amuser un peu et tout ça. Et d'un coup, la baleine surgit devant elles et elles racontent qu'elles ont vu la baleine ici, au niveau de leurs yeux. Et le noir après. Oui, la première, elle a eu le réflexe de vouloir chasser la bête. Donc c'est peut-être ça qui a affolé la bête et elle a ouvert sa gueule et elle les a engloutinés. Oui. Il y a l'image. Donc, la bête les a engloutis. Oui. Les a dans sa bouche, mais après, puisque ça sort de l'eau. Oui. Et même le... Voilà, c'est ça. Elle les a pris. Et après, elle les a quand même... Crachés. Recrachés. Un beau séjour dans le ventre de la baleine. Voilà. Et c'est ceux qui étaient là, qui les ont aidés à sortir de l'eau. Et il y a eu plus de peur que de mal. Et il y a eu une d'entre elles qui dit, quand elle est sortie, quand elle a levé ce qu'elle a porté, elle a secoué. Il y avait de la bave. Non, pas de la bave, des poissons, de différentes sortes de poissons qui sont échappés de ça. Puisqu'on l'a avalé avec des poissons aussi ensemble. Oui, des différentes sortes de poissons qui sont avalés. Mais elles ont perdu la clé de leur voiture. Rien que ça? Oui, c'est problème. C'est bon, c'est pas grave. La baleine est partie si ce n'est que ça. La baleine mais est-ce qu'elles sont allées vérifier quand même, voir si la baleine n'a pas pris la voiture entre temps? Non, la voiture n'est pas rentrée dans l'eau. C'était en Inde, elle allait prendre. Oui. Et Mio là? C'était en Inde, la baleine allait prendre la voiture là. Et Mio, au bout d'une ici, dis-le. Et Mio, elles ont recraché. Non, c'est comme ça que quand les baleines viennent et puis à la plage de Lomé, ça va vous avaler. Puisque les baleines connaissent maintenant vos intentions quand elles échouent à Lomé. Elles savent que vous n'attendez qu'à avoir vos haches. Donc, elles vont se venger. Et oui. Je vous remercie ce que vous faites. Vous savez, c'est une honte pour nous qui sommes natifs d'Afania, ce que ce candidat a fait. C'est bizarre. Un cadeau, c'est un cadeau, on ne le récupère jamais. Il pense qu'il n'y aura pas élection encore, non? Moi, mais je ne t'ai pas dit ça. Voilà. On t'attend au tournant. C'est un monsieur un grand... je ne veux pas, c'est pas comme si j'allais l'insulter, mais c'est un constat. C'est un grand illettré de mon quartier qui aime parler français, qui dit, on t'attend dans la sanglante. Ça veut dire quoi? Il n'était pas le corps a dit là. Dans le tournant, il n'était pas le tournant. On t'attend dans la sanglante. Ben, on aura compris. On aura compris. Le plus important, c'est ça. C'est de comprendre que il y avait notre corps le corps d'anglais dit. On t'attend dans la sanglante. Voilà. Ça sera, en fait, c'est pour te dire que ça sera sanglant. Sanglant. Voilà. Allez, en Chine, un homme découvre qu'il est innocent. Oui. Après 30 ans de cavale. Oui. Il n'avait qu'à attendre, on n'a qu'à le juger, non? Oui, c'est-à-dire, personne ne le cherchait même. Oh. Quand on se reproche des choses... C'est-à-dire, il m'a fait de la peine. Le gars, il s'est battu. Et dans la bagarre,
il a blessé quelqu'un gravement. Il est parti. Le lendemain, il est revenu sur les lieux pour voir si... pour voir s'il y a des soucis et tout ça là, s'il doit partir ou pas. Arrivé, il voit une voiture de police sur la place. Donc dès qu'il a vu la voiture de police de loin, mon ami, il est parti. Il s'appelle Zou, donc il a fait Zou. Et il est parti. Il est parti, il est resté dans la clandestinité, il faisait des petits boulots, il vivait caché pour ne pas avoir de problème. Ça dit, il s'est emprisonné lui-même en fait. 30 ans après, le roman le prend, il dit non, c'est bon quoi, je veux vivre, donc je vais me rendre. Je vais payer ma dette à la société et je vais pouvoir vivre tranquille. Il revient sur les lieux, il va au commissariat et il dit c'est moi qui veut se rendre, c'est lui, Zou, machin. Zou n'est pas dans notre... On ne cherche pas de Zou. Non, les autorités chinoises n'ont jamais cherché un Zou. Lui, il pense même qu'en Chine, on va le chercher et puis il va tenir 30 ans. On le cherche en Chine, il va tenir 30 ans. Donc depuis 90, le gars, il est en cavale depuis 90. L'honnêteté, c'est quelque chose. Honnêteté, de l'honnêteté. Il se serait rendu là, et puis ici, il y a un truc à faire, il fait, et puis il paie 40 ans de prison. Quand on lui dit non, il a commencé par pleurer, il dit non, mais c'est pas possible. Je me suis emprisonné pendant 30 ans comme ça. Non, mais peut-être que la voiture de police était allée acheter, quelque chose d'autre, qui n'avait rien à voir avec la bagarre. La police n'est même pas au courant de la bagarre. Paranoïa, ça nous arrive, hein. Tu dramatises toi-même, tu vois les faits, tu dis c'est trop clair, tu fais les enchaînements alors que tu es dans du gros faux, tu te fais ton film dans ta tête. Il a passé 30 ans comme ça dans le trou, a fait de petits boulots, a travaillé dans les mines et tout ça, à vivre dans le... Il a payé son honnêteté, c'est bien fait pour lui. Et il est dit, hein. Allez, on va finir en Inde. Non, je t'ai dit que... Je vous attendais que je vienne sur le plateau pour parler de l'Inde. Non, mais c'est bizarre. C'est seulement hier, je parlais de ces histoires d'Inde là à des amis. On était à une veille là. Et je racontais l'histoire. Quand la balle faisait un courant. Puis on était entre des cinéastes et tout ça. Donc, on parlait de cinéma et tout. Et il dit, on avait reçu Julio Teco la dernière fois, il nous a raconté une histoire de suspense indien. Oh là là, on en a parlé. En regardant la vidéo de la baleine, si c'était un film indien... La baleine allait conduire la voiture. Non, si c'est en Inde, la baleine, la clé, qu'est-ce qui est dans son ventre là? La baleine, on va voir la baleine conduire la voiture. Peut-être que la femme va rentrer dans le... Elle va retourner aller chez lui. Elle va nager, chez la clé. Va choper la clé. Excusez-moi. Elle va faire ça comme ça. Attends. La gueule de... Et ça, ce sera sur 12 épisodes. La fête de la baleine qui apparaît, qui avale et qui crache 12 épisodes. Et puis après, tu vois la dame, elle envoie un coup de pied comme ça dans la gueule de la baleine. Bouche. La baleine fait. Et puis il faut sortir. Arrêtez ça. Julio, c'est pas de ça qu'on veut parler. En fait. Mais le sujet dont on va parler encore en Inde aujourd'hui, c'est pas moins pire. Non, il faut avoir le cerveau. C'est-à-dire que quand on dit études de marché, marketing, stratégie de vente, c'est des dealers. Mais la marchandise ne coule plus beaucoup dehors. Mais de quel droit est-ce que les gens, ils se shootent et qu'on veuille les désintoxiquer? C'est possible. Alors les dealers, ils s'inscrivent en cure de désintox pour trouver des clients. C'est-à-dire ça c'est le paillage. C'est le paillage. Ils font quoi? Oui, en réalité, ils se sont adaptés à la situation Covid. En fait, à la base, ces dealers-là vendaient leurs marchandises aux touristes. Voilà, la majorité de leurs clients, c'est les touristes. Ce n'est pas forcément les autochtones qui sont les consommateurs, les premiers consommateurs. Donc, comme il y a histoire de Covid, les touristes ne viennent plus et tout ça, les affaires ne marchent plus. Donc, mes amis il faut chercher des clients. Voilà, ils sont dans la galère et tout ça. Ils se sont dit,
pourquoi ne pas aller déjà dans un lieu où on rassemble ceux qui sont déjà passés par là, qu'on essaie de traiter. Donc ils se sont inscrits comme des toxicos qui veulent retrouver la santé aussi. Voilà, une vie saine. Et maintenant on les désintoxe, eux ils leur revendent. Voilà, et une vie normale. Et donc, il y a un médecin qui s'est rendu compte il y a un médecin qui s'est rendu compte que trois de ces patients qui étaient sur le point de finir le traitement et de sortir, ont rechuté. Il a constaté qu'on leur a vendu des cannabis et de la cocaïne. Donc ça, il a commencé par mener ses enquêtes pour comprendre finalement qu'il y a 3 intrus dans la maison. Que c'est qui réapprovisionne les gens. C'est des vrais dealers qui réapprovisionnaient le centre de traitement et ils mettaient encore plus la vie des patients. C'est multiples peines. Oui, ils ont signalé ça à la police, mais l'article ne dit pas qu'on les a chopés ou on les a pas chopés. C'est multiples peines là. Mais non, l'homme est méchant. Cherchez l'argent. C'est-à-dire, l'homme est méchant. Comment est-ce que... Mais comment l'idée leur est venue en fait? Eh bien, attends, voler, c'est pas rien. Hein. Oui, c'est vrai. Ça doit être compliqué. Sous-souer, il faut être intelligent. Le client ne vient pas à toi. Eh ben, il faut y aller. Il faut aller au client. Il faut aller au client. Ok, super. On va parler de Julio tout de suite. Je pense qu'on va souffler. Là, il faut qu'on souffle. Danoze lale na fofo ya lemu ba ya bese hydro alcoolique na dipezi ya de chebase da tanga danoze nda do doke ankiti yawa wensi abala na sitima bete bajam bembede sena abge danya de do cho de zinda baka de ya lakuto balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 pesa ne rekendren lala yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezere sangore ne senelem no fofo dundrung ya fofo le kpedangongo enyalo ne si ya jerchire ya ba azimta ngbezu ya njimsule nyenungo da ngbezi ya njimsi kihezo ya gamelongo bala gundumiyo ndela bunugo le logu wagba ye gudongo ne gungo yo njak nyarwa ruru bien iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa he una be nga menonu hunu gurum français da Nemiateu ahua pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asiklon edieji ple ajane alo miano tisi me atikelezan atono asitutum mi pe alo mingela bogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe miate afugbe enumake nenye ba mere le dolelia lema neno afome eye afokato no basiaji alofa deka wi deke. Et nous sommes de retour sur le plateau. Je rejoins Julio au bar. Mais c'est quand même bizarre hein, qu'on ait un bar, qu'on ait des bouteilles, qu'on ait des verres. On a des verres, des bouteilles. Mais les invités qui viennent, tu leur proposes à boire, ils disent non, non, merci. Non. Tu insistes, ils disent merci. Je ne sais pas pourquoi. Vous, vous êtes en traitement antibiotique, c'est ça? Moi, je bois. Non, tout de suite, c'est pas ce que vous disiez. Hein. Il ne faut pas me faire passer pour un truc à la télé. Non, c'est bien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il ne boit pas. Je lui ai proposé, j'ai insisté. Et bien, on va faire comment? Je bois que de l'eau. Vous avez de l'eau sur le plateau? C'est la chose la moins présente. Alors, Julio, ce projet, c'est un projet finalement. Ouais. C'est en exécution déjà. Exactement. Togo, the place to go. En fait, c'est vendre le Togo. Je disais en début d'émission, c'est... Il ne faut pas que je dise ça encore. J'ai dit au début que... que quand quelqu'un, quelque part, il voulait qu'on a qu'à mettre quelque chose plus great again. De toute façon, c'est chose sur lui. Et aujourd'hui, c'est chose sur lui. Que nous, c'est make Togo great. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est
d'abord un documentaire, mais en fait, c'est pas qu'un document. Ouais, c'est pas qu'un document en fait. Le documentaire qui a été fait, ou sinon le short film qui a été fait, c'est juste pour illustrer ce qu'on va faire en fait, en gros. Parce que une grosse partie du projet Togo de Place to Go, c'est de pouvoir raconter, faire du storytelling autour d'initiateurs de projets dans divers secteurs de la société civile, tant dans la culture que dans le social, que dans l'entrepreneuriat et tout. Donc on va raconter les histoires de gens comme vous. Ici, on va peut-être faire du storytelling autour de Nice afin de faire la promotion du pays et moi je peux bien vendre ce pays-là, hein, on ne va pas l'attacher ça à Zébé, non, même pas un peu. Non, non. Quoi? Mais... Non, mais ça part de là, c'est vraiment... Ce que je te dis, hein, donc dans ton truc là, il n'y a pas combien dedans? Non, il y a toutes les villes et toutes les régions du Togo. Tu l'as bien fait. En commençant par Lomé. Il n'y a pas combien dedans? On commence par Lomé. Combien de places to come? Non, on commence par Lomé et progressivement, on va toucher, voilà, on va toucher l'intérieur du pays. Normalement, après Lomé, logiquement, c'est Kouméa. C'est Kouméa, donc c'est noté. Logiquement, mais après, si tu préfères Fagné, c'est bon. Non, mais effectivement, c'était de pouvoir aussi donner la place et faire en sorte que nous, on offre des bancs et qu'on ne les reprenne pas. C'est surtout ça. Exactement. On fait même plus que des bancs. Alors, on va suivre la bande-annonce de ce document qui est diffusé depuis le 30 octobre, voilà, sur la plateforme Debut. D-E-B-Y-2-O. Voilà. On va en parler tout de suite. On suit le document, la bande-annonce, et on revient juste derrière, continuer par en parler. C'est pas prêt. Hein? Apprêté. Mais bon, Gazagomé. Non, voilà, apprêté. Donc, c'est quoi le projet globalement, l'aime du projet? Alors, l'aime, l'objectif, l'essence, le machin, voilà. Alors, le projet dans sa globalité, c'est de faire du country branding. Voilà, c'est ça. On a compris là. On fait là du country branding, quoi. Exactement. Voilà, c'est faire. Oui, comme ça, c'est le moment, on est dans le temps là. C'est ça. Il faut faire avec. Donc voilà, le projet de base en fait, c'est de pouvoir faire la promotion du Togo. Des fois, on a tendance à se dire que pour faire la promotion d'un pays, il faut la faire pour les gens qui sont à l'extérieur, pour qu'ils voient le pays. D'accord? Et ils se disent, ah ok, il y a possibilité de faire des choses, mais pour nous, l'objectif premier, c'est de faire la promotion du Togo. Pour les Togolais dans un premier temps, que les Togolais se rendent compte en fait du potentiel dans le pays regorge et qu'ils se disent, oh en fait, je peux faire ça ici. Donc, ça c'est complètement pertinent parce qu'il n'y a pas pire que les Togolais pour ne pas connaître leur pays. Des fois tu vas à l'extérieur, un étranger il te parle d'un site, chez toi il te parle, et puis même au Togo, les étrangers que nous accueillons avec notre hospitalité légendaire, mais quand les jeunes Togolais se plaignent que dans les Togo, mais quand tu les vois, et compagnie, tu te dis, c'est la même terre. Exactement. Parce qu'ils te disent qu'il y a tellement de... Eux, ils voient les opportunités. Je ne sais pas quelles lunettes ils ont et que nous n'avons pas, mais eux, ils voient les opportunités. C'est super top de... Exactement. En parlant de ces lunettes-là, nous, on arrive... Le projet Togo de Place to Go, en fait, arrive avec des lunettes qu'on va partager à tout le monde pour que les gens puissent voir effectivement tout le potentiel dans le pays regorge, dans les différents secteurs qui puissent exister. Et pour ce faire, en fait, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, c'est raconter des histoires, en fait, faire du storytelling. D'où, par exemple, ce premier document qui montre, en fait, moi, dans mon secteur d'activité, toutes mes casquettes, tout ce que je fais, tout ce que je réalise au quotidien, et ce que d'autres également réalisent. Dans ce même Togo-là, voilà, où il y a d'autres qui disent qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien, effectivement. Montrer, en fait, les champs des possibles et se dire, en fait, OK, encourager les jeunes à voir cela et dire, OK, en fait, c'est possible. Et là, une fois que c'est fait, on montre également les champs, les possibilités d'investissement dans le pays pour intéresser déjà les Togolais, ensuite ceux de l'extérieur, leur dire en fait, regardez ce qui est possible d'être fait ici, et ce que les Togolais font déjà, et ce que vous pouvez implémenter en plus comme financement, comme investissement dans tous les sens du terme. Mais ça, c'est complètement dans la logique du PND. Mais voilà. C'est dans la logique et c'est arrivé, du PND, parce qu'on demande les investisseurs internationaux, les investisseurs privés sont invités fortement à participer, à investir pour
la mise en œuvre de ce PND sur tous ces 3 axes. C'est bien de décliner, tout comme on décline les gestes barrières pour que les gens comprennent, c'est bien de décliner précisément ces axes-là pour qu'ils puissent choisir le secteur qui les intéresse, pour avoir des actions plus chirurgicales, quoi. Exactement. Hein? Lui, il n'a pas fait en chanson. Parce qu'il y a des gens qui ont chanté PND en chanson. Hein. Ah, non, mais c'est tellement bien parce que le projet... ça, c'était pas bien. Non, pas la chanson. Non, c'est tellement bien qu'on se réfère au PND à côté de ça parce que le projet il a été lancé dans le même ordre d'idée pour que ça fait bientôt, ça va faire bientôt 10 ans qu'on y réfléchit et ça fait... sur ce projet-là? Ouais, sur ce projet-là et ça fait 3 ans qu'on y travaille et c'est effectivement quand on a vu le plan national de développement, on s'est dit mais... Ça cadre totalement. Parce qu'on doit faire du Togo, logistique, cohésion sociale et tout ça, faire de l'agriculture, des 3 axes. Et pour y arriver, pour montrer que c'est possible, il faut raconter les histoires de ceux qui font déjà des efforts dans ce sens-là, pour qu'on montre aux potentiels investisseurs que leur argent ne sera pas perdu. Exactement, qu'il y a des gens qui travaillent au quotidien à réaliser ça déjà. Donc, la terre est fertile, vous pouvez venir semer là-dessus. Il n'y aura pas besoin de beaucoup d'engrais, ça va, la terre même est propice. Oui. Allez, on va voir la bande-annonce. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Ta vigueur, ta fougue, ta créativité et tes initiatives sont plus que nécessaires pour maintenir à la température normale ta communauté, ton pays et le reste du monde. Étant les principaux concernés par les questions liées à l'avenir du monde, nous, jeunes, avons un rôle essentiel à jouer dans le développement d'une nouvelle vision de notre rapport avec la Terre et d'un nouveau modèle social. Et en tant que jeunes Togolais, notre projet collectif est de faire du Togo the place to go. Il faut s'inscrire sur Debio, là. Debio, c'est une entreprise, hein. Ouais. Si tu fais la pub, je te fais une facture. Non, il faut juste aller sur la plateforme www.debio.com pour regarder la vidéo. Si c'est possible de figer l'image Debio, là, parce que son orthographe, vous savez, c'est assez particulier. C'est D-E-B-Y-2-O. Voilà. Debio.com qui est une application également parce que derrière en fait le but du projet aussi c'est de pouvoir fédérer et de pouvoir créer une communauté de jeunes qui vont porter ce projet là et montrer en fait que c'est possible de faire des choses. Donc la communauté elle est créée, adhésion gratuite, adhésion totalement gratuite, c'est comme LinkedIn, c'est comme Facebook, Instagram, voilà, pour permettre aux jeunes de se retrouver sur une même plateforme et porter ensemble des projets. Pas finalement les jeunes Togolais. Ben si, au départ, à la base effectivement, les jeunes Togolais. Après, il y a des jeunes de partout dans le monde, en fait, mais surtout du continent. Parce que c'est derrière aussi, il y a un projet qui s'appelle Youth Initiative Jeunesse, qui nous permet, grâce à Debio et ce projet Togo the Place to Go, d'accompagner des jeunes porteurs de projets. Voilà, des jeunes porteurs de projets, les accompagner en les incubant, en leur octroyant un suivi, et tant en mentoring,
d'accord, via des conseils de personnes qui ont déjà monté des projets, qui ont réalisé des projets au Togo et à travers le monde, et aussi leur apporter du soutien financier également, parce que monter un projet qui n'est pas viable et qui n'a pas d'accompagnement financier, c'est pas évident. Exactement. Donc nous, en travaillant sur le projet, Debio en fait aussi fait partie de ces investisseurs-là qui ont compris qu'en fait il y a du potentiel au niveau du Togo, au niveau local. Il fallait pouvoir apporter un appui, un soutien, une forme de canalisation pour les projets de jeunes togolais, effectivement. Alors aujourd'hui, si on veut suivre ce documentaire, il faut forcément aller sur Debio ou bien sur YouTube. Non, uniquement sur la plateforme www.debio.com. Donc on installe Debio. Non, vous n'avez même pas besoin d'installer l'application d'abord. Si vous allez sur le site, vous pouvez aller directement. La vidéo, elle est direct que vous entrez sur le site. C'est un peu comme sur Netflix ou quand vous allez voir la vidéo à la demande. Et sur l'application, vous l'avez également. Et sur l'application, vous avez toutes les informations sur le projet. Effectivement, et puis vous pouvez vous inscrire aussi, postuler pour porter votre projet à vous. Et si votre projet est sélectionné, par exemple, vous avez un suivi, un accompagnement sur une année pour amener votre projet à bout, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est dans le temps? Est-ce que c'est lancé le 30 octobre dernier? Est-ce que ce projet-là, vous allez l'exécuter pour une durée donnée? Ben, c'est comme tout à l'heure, vous avez fait la référence par rapport au PND. Nous également. 2018, 2022, et ni PND alors. Non, mais nous, on a la vision 2030 comme ça, c'est l'agenda de l'Union africaine. Exact. Le PND du Togo, c'est la déclinaison nationale de l'agenda de l'Union africaine 2030. Exactement. Chaque État s'est inspiré de cette vision continentale et l'a traduit en actions à mener. Donc les actions, toutes les activités, toutes les programmations, toutes les politiques publiques à élaborer et doivent s'inspirer de la chose. C'est-à-dire que c'est le moule de la démarche que nous avons donc vers 2022. Vous le faites jusqu'à 2030. Surtout sur le long terme, parce que pour tout porteur de projet et tout entrepreneur, on sait tous que quand vous montez un projet quel qu'il soit, il vous faut au moins une base minimum de 3 ans pour pouvoir asseoir le projet et voir combien il peut être viable sur une dizaine, une vingtaine d'années. Donc effectivement, on part sur une première année, mais l'objectif premier, c'est qu'au bout de 3 ans, les différents projets sélectionnés ou le projet même en soi, le Togo de Place to Go, on voit d'ici effectivement 2022, 2023, et où est-ce que nous en sommes, et afin de pouvoir encore aller plus loin. C'est clair, c'est clair. C'est top. C'est top de réfléchir comme ça, de mettre les arts et la culture comme un moyen, comme un canal pour les investissements. De faire connaître, le tourisme, de faire connaître en fait ce que les gens font déjà, comme vous le dites, d'ouvrir les yeux à certains jeunes qui n'ont pas vraiment l'horizon très dégagé en termes de vision. Allez déjà regarder ce documentaire sur debio.com. Et puis c'est aussi venu du fait que, pardon, je t'ai coupé, du fait que pour moi, je suis d'Afagnan, certes, mais j'ai pas grandi. Là où on a pris les bancs. De la ville où on récupère les bancs, j'ai pas grandi au Togo. Ça fait une dizaine d'années que je suis là, et depuis que je suis rentré, il y a toujours eu ce discours-là au niveau des jeunes entre nous même. C'est souvent dès que les jeunes, il y a rien. Alors que de la même manière, il y en a qui achètent les voitures, construisent les maisons, et on dit que c'est dans cette qu'ils sont rentrés. Exactement. Vous avez grandi au Gabon, ouais. Là où on tue les gens pour 300 francs. Et vous venez de... Non, mais sérieusement, vous avez quand même une biographie. Je suis originaire de la ville où on récupère les bancs. Vous avez grandi là où on tue les gens pour 300 francs. Et là où on vole le téléphone d'un malade. Oui. Vous avez... Il y a une info où quelqu'un allait rendre visite à son ami malade et il a volé le téléphone. Non, en fait, il n'a pas volé. Il a pris le téléphone parce qu'il s'est rendu compte que les ondes et l'écran n'étaient pas bien pour le malade dans ce temps-là. Donc, surtout en ce moment, c'est pas évident. Pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on vit dans un pays où malheureusement, pour la plupart des jeunes, c'est pour réussir, il faut que je parte du pays. Il faut absolument que je parte du pays, sinon rien ne va, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement. Tu es diplômé, tu n'as pas de boulot, au pire, à ma mère, aux émigrants. Donc, des fois, pour les émigrants, ça peut être un peu aussi d'apparaître aussi. Parce qu'en fait, il y a des terres à cultiver. Aujourd'hui, le problème dans les milieux ruraux,
c'est ce qui conduit, c'est un enchaînement, c'est ce qui conduit à l'utilisation de certaines substances chimiques qui détruisent notre santé. Pour désherber, pour labourer, on prend du glyphosate, on en a parlé dans l'émission du mois dernier, parce qu'il n'y a plus de main d'œuvre pour labourer. Ouais. Le jeune, à peine il a 14-15 ans, il va en ville, il se trouve que quand on lui achète une moto, il fait Zémidian. Exact. Et le Zémidian, alors tu finis d'apprendre ton boulot. Il y en a qui apprennent le boulot, ils finissent pas, ou alors ils apprennent, ils finissent, ils ont un boulot, ils ont la compétence, mais c'est pas mal. Ça peut être un tremplin, tu le fais pour amasser de l'argent, pour ouvrir ton atelier, ton salon, pour faire autre chose. Mais quand il se complaise dedans, parce que par jour, il est sûr d'avoir 2000, donc c'est bon, la vie est beau. Quel volume. Et donc, il se complaît dedans. Non, il faut un reformatage. Exactement. En fait. Et nous, c'est là où on va en venir, parce que moi, je connais un Zémidjaman qui... Il est marrant, il était au niveau de l'église catholique de Bekpota à l'époque. C'était le Zémidjaman qui, quand il arrive sur sa moto, il gare à chaque course, après chaque course, il nettoie la moto. Il nettoie la moto et récemment, je l'ai vu. Ça, c'est pas lui-même qui fait ça. non, mais ça, c'était lui-même. Ah, c'est pas lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup. Quand ils doivent savoir, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et très souvent, ils sont beaucoup. Elle a essayé un peu. Comment essayer? Ah, ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ces gens-là, ils prennent d'autres personnes, ils envoient dedans. Et donc, les autres, ils ne connaissent pas de repos. C'est-à-dire, même au feu rouge, il veut s'arrêter pour nettoyer. Non, mais lui, il était quand même spécial parce que mais lui, je l'ai connu. Et ce qui est marrant, c'est que récemment, je l'ai revu 5 ans après. Et bien, les cousins, bien. Il est cuivre, étonnamment, Fofo, ni je dis au potin, si tu as du temps, j'aimerais bien t'inviter chez moi à la maison parce qu'il a construit... avec Z là. Avec Z, il a construit une grande villa. Il dit non, j'ai des terrains et j'ai acheté 4 motos maintenant. Mais il ne faut même plus qu'une, tu vas pas curer. Non, lui, c'est un jeune gars, c'est un jeune gars. Il dit non, à Moulin, donne un film, ça va et tout. Mais bon, moi, et je dis, mais en fait, ce monsieur, moi j'aurais souhaité le voir ailleurs que sur le ZEM. Oui, on ne dénigre pas le ZEM. Exactement. Mais il faut qu'il pense à lui, à sa santé, parce que le fait de rester, il faut qu'il l'amortisse. Il peut ouvrir un kiosque pour vendre, ou alors s'il est sûr qu'il a embauché, qu'il a créé sa petite entreprise de 4 motos. 4 motos, effectivement. Mais s'il a construit sa villa, peut-être qu'il a loué en bas, mais il peut penser à la tête anticipée. Il vit. Ouais, il m'a invité, je dis non, je t'invite à Zanguera quand tu veux pour voir. Non, j'ai dit bon, ok, quand je Zémidjan Déné. Zémidjan Déné. Donc c'est de montrer en fait les histoires de ceux-là qui travaillent réellement, pas ceux qui sont assis à dire que ok, Zémidjan allait de 2000 lames. C'est des success stories aussi comme ça qu'il faut montrer aux gens. Pas que les gens, seulement les motivateurs à un grain de riz là. Les gens qui disent qu'on peut ouvrir un restaurant avec un grain de riz, tout ça là. Ça n'inspire pas autant que des histoires de ce genre. C'est du vécu. Ça touche les gens. En parlant de vécu, j'ai grandi dans le pays où effectivement on tue pour 300 francs. Et quand je suis rentré au Togo, il y a 5 ans encore, je ne savais pas que je serais sur un plateau comme ça aujourd'hui. Je ne savais pas que je serais cet acteur togolais là, comme tout le monde parle, ou qui serait prisé aujourd'hui. Parce qu'il y a 5 ans encore, pour moi aussi, à un moment donné, j'y croyais plus, en fait. J'y croyais plus parce que je travaillais pour une boîte de prod à l'époque où c'était difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Et il fallait négocier avec la vendeuse de Haïmolou du quartier. Et des fois, je faisais j'ai animé même des concerts au Palais des Congrès où à la fin, on te dit, il n'y a pas d'argent pour te payer. Donc... C'est toi qui n'as pas fait ça. Regardez. Après. Regardez. C'est pas à Mina que ça arriverait. Parce que si comme tu étais nouveau là, voilà. Tu ne connaissais pas le chant. Exactement. Ici, il faut prendre l'argent avant de monter sur le podium. Donc j'étais un peu... Si tu viens, il n'y a pas l'argent, tu ne montes pas. Tu peux partir comme Mina fait avec son sac et puis vont trouver quelqu'un dans le public pour animer la soirée. Exact. J'étais un peu naïf et j'avais du mal un peu à y croire parce que c'était très dur. Mais c'est bien de connaître par expérience. Oui. Et tu vois, quand je vois ces jeunes-là qui aujourd'hui sont dans le même cas de figure et qui se plaignent, j'ai juste envie de dire, regardez-moi, il y a 5 ans en arrière, effectivement, je ne connaissais pas le chant. Aujourd'hui, je le connais et je sais comment je vais chanter PND ou je vais labourer la terre. Quel gamètre, quoi. Exactement. Le c'est que y en a qui s'approchent pour savoir comment est-ce que vous avez fait pour avancer, mais pour évoluer.
Et quand vous leur donnez le processus, ils trouvent que c'est difficile. C'est difficile, c'est trop... Il n'y a pas un moyen de quitter ici pour aller là-bas. Maintenant, qu'à sauter. La boîte de prod dans laquelle je travaille, je vivais à Bekota, Togbagome. Ils font là-bas. Ça va beaucoup de moustiques là. Voilà, et je devais quitter là-bas pour aller vers Ranawe et Nukafu. Bon, c'est rien pour un jeune de ton ouais, âge. tous les matins. Et bon, j'allais à pied, mais j'ai travaillé dans une boîte de prod. C'est à pied qu'ils faisaient la forme comme ça, hein? Oui, bien sûr. C'est devant qu'il y a la marche. C'est devant qu'il y a la marche. Et quand j'arrivais, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, ici à Lumé qui sont dans ce cas-là, où je restais au boulot toute la semaine parce que j'avais pas de quoi rentrer à la maison. Donc j'arrivais lundi avec mon sac. Ah, et tu logeais au boulot. Et voilà, et le soir, quand tout le monde partait, moi je dormais dans la guérite du gardien, c'est là-bas je me douchais aussi. Et quand les autres arrivaient le matin... Il était le premier à être là. Voilà. Et puis je faisais aux autres, mais déjà du Zoubon, parce que mon mien bénové, Zoubon toi, donc quand j'arrivais tous les matins, tu vois, c'est moi qui prenais l'argent pour acheter la bouillie, coucou à tous les autres. Et c'était... Ça faisait partie intégrante de moi. Et aujourd'hui, via le projet Youth Initiative Jeunesse et Togo de Place to Go, en fait, c'est de pouvoir raconter ces histoires-là aux jeunes et leur apporter en fait du mentoring, leur dire en fait que c'est possible. Mais ça ne vient pas directement. Et il y a des sacrifices à faire et c'est pas forcément évident parce que il faut un suivi, il faut un accompagnement, il faut poser les bonnes questions aussi. Et puis pour réussir vraiment, il faut connaître le goût de Galidesi, quoi. Bah absolument, absolument. C'est-à-dire que sinon, il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, c'est pas faux, hein. Il y a des gens il y a certains sentiments qu'ils ne peuvent jamais éprouver parce qu'ils ne connaissent pas le goût de Galidesi. Sans sucre, Galidesi, ou alors même Gali sans eau. Il y a des choses, il faut traverser certaines expériences. Vous, par exemple... le matin. Non, ils ne peuvent pas comprendre comment c'est très important de sourire à la vendeuse du coin. D'être poli à la vendeuse de pays. Parce que si tu l'embêtes, voilà, tu vas mourir de faim. C'est comme ça, oh, bonjour, oh, mamie la guadia. Tu prépares ton demain. Ça, c'est toujours... Et quand la dame dit, comme d'habitude. Tu vois, il y a une certaine humilité que tu cultives à traverser et ça sert. Ça sert. Tout le monde qui se bat, tu viens, tu prends juste à côté. Comme un acheteur de préservatifs. Comme un acheteur de préservatifs à la pharmacie. Non, c'est exactement ça. C'est cette humilité qui va te servir dans ta carrière, dans ta vie future. Quand tu l'as pas, tu n'as jamais traversé ça et qu'on te prend, ça marche, le processus n'est pas le même et puis la réussite n'est pas forcément la même. Il faut traverser ça. Les jeunes souffraient, quand je dis les jeunes, je ne suis pas bien, hein, pardonnez. Alors les nôtres, disons, les miato souffrait de souffrir un peu. Ça, c'est pas gai, mais c'est pas de la souffrance, c'est de l'école. C'est de l'apprentissage. Aujourd'hui, on peut être où on peut être, quoi. Alors, ce qui va intéresser, oui, on va suivre le document sur debio.com, mais c'est surtout l'accompagnement à projet, le mentoring dont vous avez parlé derrière, qui va aussi beaucoup, je pense, accrocher les gens. C'est actif déjà, c'est en cours, c'est-à-dire que je télécharge l'application, je m'inscris à la communauté là. Exactement. Et c'est bon déjà, je participe aux activités, je suis au courant de tout ce qui va se passer. Exact. Déjà, en vous inscrivant sur l'application, vous avez déjà un calendrier qui commence à être... update qui commence à être mis... update là, c'est un cabinet, c'est actualisé, mise à jour. Exact, qui commence à être mise à jour, mais l'ensemble des activités du projet démarreront à partir de 2021. Okay. Donc là, on est vraiment dans le process. Tu penses 2021, c'est loin? Non, c'est juste dans un mois, effectivement. C'est exactement, c'est dans un mois. Donc là, on a commencé à déjà recevoir des inscriptions, déjà à recevoir des idées de projets et tout. Mais vraiment, il y a tellement à faire. Des fois, vous lisez des choses et vous dites, waouh, tu vois le Togo qui me... Tu vois, non? Et du coup, donc, il faut que je m'inscrive aussi. Moi, j'ai une idée superbe, géniale. Apporter une nouvelle gamme de prénoms.
Elle s'y attendait pas. Désolé. Quoique, c'est pas mal. Non, ok, alors le projet de liste. Vous avez dit prénom? Le projet de liste, Quoique, c'est pas... Ah, bah parce que vous pensez que je vais le vendre ici à Nice. Je le vends point, non, j'en parle point. Non, mais c'est... Je vais m'inscrire aussi. Mais là, les financements pour tout ça, là, vous les trouvez où? Alors, Parce qu'il ne faut pas aussi dribbler, il ne faut pas faire croire des choses aux enfants que inscrivez-vous, on va vous accompagner, etc. Et puis après... J'ai envie de dire aujourd'hui, je suis un peu le prototype. D'accord. Je suis un peu le prototype, ça fait 2 ans que je fais partie de ce projet, de ce programme-là. Et c'est plus à présenter. Aujourd'hui, le niveau de Julio Teco, le positionnement de Julio Teco, c'est une référence par rapport à cela. Notamment, j'ai monté un festival. Aujourd'hui, j'ai ma propre boîte de production. Le financement autour vient de Debio et de plusieurs partenaires à travers le monde qui sont prêts et qui sont à même de pouvoir accompagner. Ils ne cherchent que du bon. Pas que c'est bon. Exactement. Et comme le pays a dit, on est à la recherche d'investisseurs pour le Togo. Voilà. Et donc... nous, on a fait ce travail-là préalable. Sinon, Debut, via son initiateur qui est M. Yves Mountou, et Fall Touré, qui est son collaborateur. Fall Touré, le styliste togolais. Ah, salut Fall, ça fait un moment. Effectivement, c'est grâce à Fall Touré que le projet est ici au Togo aujourd'hui, parce que c'est lui qui a tenu à ce que ce soit fait au Togo. Donc, les financements sont là, qui viennent de plusieurs bailleurs internationaux. Et également, c'est de pouvoir collaborer avec le gouvernement togolais aussi, afin que... Vous avez intérêt. Voilà, afin que le gouvernement togolais puisse apporter encore une pierre à cet édifice-là, pour qu'ensemble, dans la vague du PND et tout ce qui va avec. J'espère que dans ton document, tu as mis PND quelque part. Oui, c'est en cours. Qu'en cours? Vous ne savez pas faire à la cour. Non, c'est dedans. C'est dedans. Oui, c'est dedans. Vous-même dessus. C'est pas ce que j'ai montré ici. Quand ils vont aller sur le document là, ils vont voir. Quand ils vont aller sur le site. Parce que oui, c'est exactement... Oui, c'est pas comme si... On était présents pendant les conférences du PND l'année dernière. Ah, ok. Ouais, parce que c'est ça rentre complètement, ça s'imbrique bien. Exactement. Ça Monsieur Yves Mountou a fait un pitch. Ok. Donc c'est clair. Ah oui, donc il y aura le financement. Donc il y a plusieurs projets comme ça qui seront accompagnés et suivis. Et derrière, des jeunes seront encouragés à pouvoir monter des projets. Peut-être le financement même ne viendra pas forcément de début, mais on apportera le mentoring nécessaire pour que le porteur de projet sache comment rédiger son projet, comment aller le vendre, comment aller le pitcher, pour qu'ensemble on l'aide à aller chercher du financement de bailleurs. Il y a de l'argent qui dort, même dans les comptes de Togolais, beaucoup d'argent qui dorment, et dans des comptes aussi d'étrangers. Des gens comme moi, on cherche qu'à investir. Oui, parce qu'il y a de l'argent. De vous, tes petits projets de tu vois, par exemple, je dis, mon collègue de la Banque d'investissement et développement, mon collègue de la BIDC ne finance pas des particuliers, des petits projets comme ça. Nous finançons... Nous constituons l'entreprise. Nous finançons... Des fois, même les États, il faut qu'ils se mettent ensemble. Il faut que les États se s'unissent pour que nous puissions les financer. Non, il y a de l'argent. Votre intérêt. Voilà, il y a de l'argent qui dort. Les gens veulent des vrais projets. Aujourd'hui, la dynamique, elle est là. Il faut le prendre. C'est pas parce que vous avez connu, je ne veux pas dire des échecs, vous avez fait des essais qui n'ont pas abouti, que quand on dit ça, je sens quand même qu'il y a plein de personnes qui disent oh, on va aller le fond, d'accord. N'essaie pas, dors. Maintenant, laisse les autres essayer. Et quand ils vont réussir, tu vas dire que son père était dans le secte, c'est pourquoi ça qu'on l'a. Il faut essayer. Il faut essayer 99 fois. Il faut essayer 100. Ce n'est pas des échecs, c'est des essais. Et à chaque fois, vous améliorez, vous améliorez, vous améliorez. Un jour, ça a fait boum, comme ça, et puis voilà quoi. Ça a fait boum, ça a fait bim. Voilà. C'est comme... Mina, Daniel. Lina. Mina, voilà. Son nom qu'elle ne veut pas dire là. Exact, c'est ça que je cherchais en fait. Non, celui que je dis, c'est Mina. Ok. Mais sinon, l'autre que je ne dis pas, c'est... Celui que je ne dis pas, c'est Mina. Ah, d'accord. Donc, comme Mina le disait, des fois, les gens te posent la question de savoir, mais comment tu as fait pour arriver là?
comment tu le fais pas là, c'est comme ça, moi je fais. Quand tu le dis dans les détails, ah non, bon, Inani. C'est un pour les salami quoi. Voilà, alors que c'est tout un process en fait. Ouais, c'est clair. Il faut avoir acheté bouillie à Agmana. Est-ce que vous êtes sûr quand même qu'aujourd'hui vous allez éponger toutes les dettes avec la vendeuse de bouillie? Non, je suis pas sûr. Comme tout fait. Je vais me lire au programme Benové. Là, vous avez un projet, c'est des bio-bois. Non, peut-être qu'il fera comme à Salfo. Il va ouvrir peut-être un restaurant à la vendeuse de bouillie. Exactement. Je suis sûr. Je suis encore sur le process. Je suis pas encore arrivé. D'accord. C'est encore en construction. Mais j'ai promis à la vendeuse de Haïmolou, la vendeuse de bouillie, même le Zélidiaman qui me prenait à Agbana, que je leur ai dit. Donc comme ça, il est bientôt parce que c'est les gens de personnes qui vont prier pour que ils réussissent. Parce que le remboursement de la dette dépend de sa réussite. Donc on l'avait. Yehowa, Poiretier. Elle avait Yehowa, Poiretier. Imagine pas tout le bonheur que ces gens ressentent quand ils voient Julio. Ils ont contribué. Laisse-moi prier les yeux. S'il est chrétien, après Yehowa. Au problème de Home de Dere, Mida, hey, Nado Julio, mais sinon, les autres, il va dire, Allah, Nado Julio. Donc, c'est, vous me dites, c'est pas une invite à aller prendre crédit partout. Non, il faut pas. Mais effectivement, on m'a des fois, il y en a que je revois qui me disent, waouh, Fico 2 gars, là où tu es, franchement, il est Jomi parce que quand on allume la télé, on se dit, ah, mais c'est le jeune qui venait là, c'est lui et tout. Et... Voilà, c'est ça. Et on te demande, ah, tu veux pas manger, ok, viens manger. Quand tu peux, non, on est là, niqué, parce qu'ils savent que bon. Et ça. En fait, la dame ne veut pas que nos bannes pour bourrer, qu'elle s'en veut que. On me sous les deux. Donc elle m'a dit, lui, l'avenir est clair, il faut manger, on l'a tué. Feu rouge, l'invité n'est pas là? Non? Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va dire comment? On dit ok, d'accord ou bien? Ok, d'accord. Et donc, des bio, vous suivez le document. Et puis c'est... même en local aussi, il y a un numéro qu'on peut contacter en local pour avoir plus d'informations. C'est le... Ah mais on mignon. Donnez. Donnez le numéro là. Ah non, vous avez le numéro. Donne seulement. Non, tu sais, on n'a pas dit qu'il faut expérimenter galère pour connaître le goût de la non-galère. Il faut donner le numéro. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas mon numéro personnel. Oh, donne le numéro. Voilà, c'est... Regarde, j'ai la chance. C'est le numéro là, on va t'appeler. C'est le numéro là, on va t'appeler pour te demander. C'est la vendeuse à Imolou. J'ai la chair de coq. J'ai la chair de coq. Ça va te demander, allô, c'est la vendeuse de bouillie. Ça dit, c'est la vendeuse à Imolou. Non, numéro là. Non, c'est plus pour prendre des informations. Oui, chef. Oui, bien sûr. Non, pour réclamer des dettes. Donc c'est le 91 83 32 57. 91 83 32 57. Et écrivez-nous sur Facebook et tous les réseaux. Oui, sur Facebook, on cherche quoi? On cherche des bio, bien quelle page on cherche? Youth Initiative Jeunesse, des bio principalement. En fait, ce que tu as dit là, c'est en anglais ou bien? Oui. Youth Initiative Jeunesse. Oui, voilà, vous écrivez juste, ou vous abonnez. Le plus simple, c'est de vous abonner à l'application et là, vous avez toutes les informations en temps réel. Et on va communiquer ensemble, on va parler du Haïmolou, on va parler de... Voilà, on va parler de Lys, on va parler d'Elbala. Être pragmatique. Oui, c'est ça. C'est cool, c'est bien. C'est bien. Et on va chercher on va créer un nouveau calendrier pour les prénoms. C'est vrai, il faut qu'on y pense. Calendrier africain là. Mais bien pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas? Est-ce que ça va coûter trop cher? Non, faut pas parler encore, c'est fini, c'est bon. Tais-toi. Pas ma tête. Ils ont rien entendu, On peut souffler s'il vous plaît? Il faut qu'on souffle là. Enya yo de fouye, yenti me no clever.
jani yade enyanjo de fouye yenti me no clever toko jukwa kwata de se enyake jani yade enyanjo de fouye yenti me no clever enyake jani ya muni tonye de kayo muni tonye de kayo radio kutije wo muni tonye de kayo muni tonye de kayo e do clever ya obe kodo 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 coronavirus obe kodo 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 coronavirus obe nukele chokodo kodo 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 coronavirus nuke chuchele chokodo kodo 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 coronavirus iya batane se enya kijani yade enya jode fuye yenti me no clever toko jukwa batane se enya kijani yade enya jode fuye yenti me no clever ya no klasi doga meji ekpepo asa mushwa doga meji ya no klasi doga meji ekpepo asa mushwa doga meji negro me leve wa ekpepo pledoa ya vi votre batetia jakbakbana yo 111 negro me leve wa ekpepo pledoa ya vi votre batetia jakbakbana yo 111 ya batane se. Ah bon, voilà quoi, tu me tues. Il faut arrêter lumière là. Hein? C'est toi qui lui as demandé de mettre la lumière. À l'antenne. On veut voir jeu de lumière là, c'est pas ce moment. Ah, ok. À Quand il y a l'antenne. la chanson qui passe en aération, on veut voir jeu de lumière. Minière, jeu de minière. Ah ben les témoignages pleuvent, hein. Les témoignages pleuvent. Même mon Les mangeurs d'Agbana. Même mon grand-frère a mangé à Ghana. Je salue. Si le grand frère Lyon mange Si le Agbana, grand-frère Lyon mange à c'est pas les brebis et les cabris. Non mais attends. Alors, moi aussi j'ai mangé Agbana à Zongo, à Takpame. Je prie pour le repos de l'âme de la vieille. Non mais il faut qu'au 1er novembre, régulièrement, tu ailles déposer fleurs si c'est ton. Parce que il faut faire ça. Il a mangé combien de plats en tout là-bas? Il prie pour le repos de l'âme là. C'est qu'il a mangé. C'est vrai. Lui-même, c'est qu'il a mangé. Si c'est pas Agbana, vous savez ce que les gars ils font aussi. Il va draguer la ménagère ou bien la fille d'Aimolto. Je pense que tu vas faire ça aussi. Il a dragué la fille d'Aimolto et il mange. Et il mange, on le sait bien, il mange pour confirmer qu'il a payé bien. Mais how much change? Voilà, ça je dis bien, alors tu dis pour il faut qu'il prenne change pour que avec la fille, non, avec la. Mais bien sûr, avec la fille, non, c'est un jeu avec la fille, c'est la fille même qui trace le truc comme ça. Elle fait le déplacement alors. Non, ça c'est manger payé. Donc, tu manges, tu manges, on te donne de l'argent. Non, parce qu'il est du mois et il part. Maman va se dire que celui-là, il a mangé, il est parti. Donc, il faut qu'il fasse un jeu pour que. Vous voyez comment les filles cassent combien de l'heure. Ma fille est où? Mais est-ce que les jeunes doivent faire En tout cas, pour l'instant, ta fille n'a pas. Ma fille, elle fait manger aux autres, elle ne prend même pas l'argent. Moi, c'est. Pourquoi me prendre l'argent? C'est moi la personne. Qui ici? Mais je crois qu'avec tout ça, les jeunes doivent comprendre que tous les hommes à succès ont une histoire pareille. Ce sont des gens. Oui, homme grand âge, homme, voilà. Mais surtout homme, mais surtout garçon. Surtout garçon. Ils ont une même histoire. C'est comme Daniel le disait hors antenne tout de suite, les gens ont tendance à voir juste la partie de l'iceberg, c'est le succès, c'est tout. Mais ce qui se font, tout le travail qui a été fait au fond, non, on ne le voit pas, c'est juste ça. Et quand on veut montrer la partie de l'iceberg, tout de suite ils sont découragés. Ils veulent pas y aller. Ils veulent pas y aller. C'est vous demandez des fois le numéro du marabout qui a travaillé pour vous, le numéro de. Ou alors des fois, oui, ça peut arriver. Hein, non, moi tout à l'heure je disais à Alice que j'ai une amie qui m'a contacté il y a quelques temps en me disant Julio, j'ai fait une bêtise parce que il y a un ami à nous qui m'a convaincu d'aller chez un marabout parce qu'il lui a dit qui m'a emmené, moi, Julio Teco, chez le marabout pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Donc, en fait, l'ami a dit à votre autre ami voilà. que, en fait, si je suis là où je suis, pour prouver les compétences du marabout,
Il dit que c'est lui qui vous a emmené là-bas. Et bien, il y a une tête pour ah, mais attends, je suis sérieux d'ici, les gens là, ils ont du succès souvent. Eux, c'est les intermédiaires, ils n'ont pas besoin de ça. Non, ils se disent envoyés de Dieu. Exact. Lui, c'est pas des envoyés, c'est sa mission. Non, il a amené la fille chez le marabout. Ouais, exactement. Et c'est triste parce que parce qu'elle a dit non. Elle s'est posée ensuite, elle a beaucoup réfléchi, elle a dit bon. Parce qu'on se côtoie, on se voyait et elle me dit non, en fait, il y a quelque chose qu'elle doit me dire en fait, qu'elle veut savoir si c'est vraiment vrai avant de confirmer au marabout, effectivement, de faire ce qu'elle veut faire. Elle me dit Julio et tout, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je me souviens de tel, non, oui, il m'a dit que c'est lui-même qui t'a amené. Il m'a emmené quelque part et effectivement, il dit en fait que c'est de là que tu sais pas. Voilà, tout ce que tu as, c'est lui qui t'a emmené. Et lui-même, il n'aime pas ça, il n'aime pas avoir ça. Et genre, je suis resté, mais sans voix, je savais pas quoi dire en fait. Je suis que ce gars t'a pas amené dans ta première boîte de com. C'est la boîte de com, il a filmé là. C'est là où il a travaillé, ouais. Non, mais c'est triste en fait que les gens peuvent emmener d'autres personnes à faire par naïveté ou juste par soif de je sais pas quoi. Moi j'ai juste envie de dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est facile en fait. Ouais. Quand on a envie de tout avoir mais de ne rien faire. C'est ça. Avoir un certain ascenseur social mais rapidement, qui n'est pas très mérité. Tout ça là. Bon, je ne sais pas si ça marche, je ne peux pas dire que ça marche ou pas parce que je ne l'ai pas expérimenté. Et Dieu me fera grâce que je n'expérimenterai. Point, never guère ça. Pour le moment, ce qui marche par contre, c'est le travail. C'est clair. C'est la détermination, c'est la volonté, c'est l'engagement. Mais c'est bizarre, vous savez. Pourquoi je dis que le travail, il suffit que tu sortes les mains, c'est l'expression de ma mère, alors le dominant au dos, que tu sortes tes mains de ton ventre pour travailler, que ça marche. Avant, c'est pas aujourd'hui qu'au blanc à l'eau 500 000 francs l'eau. Avant à l'eau là, le bâtonnet fort dedans là, au blanc est bien vu. Ou non. Mais tu vas voir la dame, elle est seule avec ses enfants. Alors elle est avec un gars qui est aussi paumé, pas mieux que. Mais elle sort, elle vend. Quand tu fais tout le compte de tout, moi c'est depuis le C1 que j'ai commencé pas à vendre en classe. Donc j'adore l'argent. Donc je fais un peu les prospections de tout ce qui peut marcher. Donc jusqu'à tu es devenu ami avec les DG de la BIDC jusqu'à les collègues et puis on finance les gens là. Et donc j'ai prospecté aussi pour voir Aloha et Batissé. Quand tu vois Ebla le biais vécu ou non, sur son petit truc et puis elle va vendre. Mais la dame là, juste par le fait qu'elle est citée, elle sort de chez elle, elle va se promener. Mais ça marche, elle arrive à vivre de ses allo 10 francs. Mais ça paie loyer, ça mange, ça s'entretient. Ce qui m'a fait comprendre depuis petit, qu'il suffit de faire une activité, mais de s'y engager, mais la nature tourne et les ondes positives, ça t'entoure. La nature même t'envoie de l'énergie pour que ça marche pour toi. Exactement. Mais tu visualises quelque chose, tu visionnes quelque chose, mais sincèrement, tu travailles pour ça se réalise, ça marche. Faites quelque chose, ça va marcher. Obligé. Mais quand tu le fais, il faut mettre le cœur dans ce qu'on fait. Il faut être constant dans ce qu'on fait. Il faut être heureux dans ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait et être heureux. Au-delà de ça, c'est des fois les gens montent des projets ou se lancent dans des activités juste parce qu'ils ont vu que ça a marché pour l'autre. C'est pas forcément ceux qui sont appelés à faire. Voilà. Donc du coup, tu fais ce que l'autre fait. L'autre, il sait pourquoi il s'est lancé dans ce business. Par exemple, Déo qui fait de la peinture, si ça marche pour lui, il est passionné par ça. Donc si moi je veux faire Déo maintenant, pareil. Si je fais un portrait, la mâchoire va être façon facile. La mâchoire est à gauche, tu vas dire ah mais comment il fait pour que lui ça marche? Non, c'est ça, c'est ce qu'il passionne, c'est ce avec quoi il est venu. Donc il faut s'écouter, il faut se connaître. C'est l'orientation des fois aussi au niveau de l'école, même de la famille, même de la maison. Et c'est aussi un volet sur lequel on travaille sur le Youth Initiative Jeunesse. C'est vraiment apporter cet indicateur-là, ce mentoring-là, dire aux jeunes, en fait, ok, pourquoi je vends des téléphones? Ok, pourquoi tu vends des téléphones? Tu vois, je vais faire de l'agriculture, mais pourquoi tu veux faire de l'agriculture? Est-ce que tu es à même? Il faut que ça vienne des tripes. Exactement, tu vois. Je veux devenir animateur télé. T'es sûr, mais voilà. C'est vrai parce que... Exact. Oui, là, parce que si tu fais ce que ton cœur t'appelle à faire, en fait, tu ne fais pas
tu ne travailles pas. Voilà. Ouais. Tu t'amuses. Tu t'amuses et puis le bonus, on va te payer un salaire pour t'amuser. Est-ce que la vie n'est pas beau? Voilà. J'étais en séance d'orientation une fois et je m'amusais à dire à certaines jeunes filles, la passion c'est quoi? C'est de faire quelque chose sans s'attendre rien en retour. Vous posez l'acte, vous travaillez. Bon, à la fin, si on vous paye, bon oui, c'est bien. Mais si on ne vous paye pas, donc vous avez cette satisfaction personnelle là que vous avez et qui va au-delà de tout. Quoique, en même temps, il faut savoir qu'il faut vivre aussi. Hein. Voilà, donc il faut savoir, c'est pourquoi il faut avoir quand même une certaine harmonie. Quand on parle, depuis un certain moment, quand même dans le bala, nous essayons de parler, de partager des livres avec vous, des lectures qui vont dans ce sens-là. Tout part du développement personnel, tout part de là. Quand vous décidez, si vous ne décidez pas, on a beau décider pour vous, mais tant que ça ne vient pas de vous-même, ça n'aboutira jamais. Exemple par rapport à ça, pour des gens qui n'ont pas écrit j'ai l'honneur, qui n'ont pas cherché du boulot et qu'on a pris et qu'on a déposé dans un boulot parce que ça a des connaissances. L'engagement, le travail de ces genres de personnes, bon, je ne veux pas dire que c'est dans l'absolu, mais peut-être à une personne, à deux personnes. L'engagement de ces personnes, c'est différent par rapport au boulot, par rapport au poste. Parce que la personne sait que, peut-être que je suis là parce que je ne peux pas perdre ce poste-là, donc je n'ai aucune raison de me tuer à la tâche. Ou alors, si je perds ce poste-là, je ne perds rien, j'ai mon parent qui m'a encore me chercher un autre poste, etc. C'est différent. Mais pour quelqu'un qui a trimé, et on lui a dit, on t'a embauché, il prend le travail là, il s'attache comme ça, même il dort comme ça, il ne veut pas lâcher le travail là, il travaille. Et s'il y a une vision, il veut aller plus loin, il sait que c'est seul son travail qui peut l'amener loin. Donc il sort tout son potentiel, voilà, il se donne à fond pour aller loin. C'est ça quoi. C'est souvent le cas des assistants de direction dans certaines boîtes ici. Qui arrivent pour déposer les documents, il faut te patienter là-bas. C'est ça. pendant qu'elle sort. Elle se vernit. J'ai dû chauffer une dame comme ça au niveau de la justice. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais j'ai dû la chauffer. Nous sommes venus. Il ne faut pas les rater souvent. Non, je suis venu la veille pour un service. On est arrivé, on nous sert d'abord sur un poste, on vous sert et on vous renvoie payer à la caisse. On m'a servi là-bas, je devais aller payer à la caisse. Il sonne midi. On m'a servi avant qu'il ne sonne midi. Donc on est dans l'accueil, il sonne midi là-dedans, on refuse de nous servir. Il est midi et l'autre, c'est je crois c'est elle a dit c'est de 8h à midi quoi. Donc c'est fini, c'est fini. Ok. C'est ça. C'était un jeudi. Et vendredi, ils ne servent pas, donc il faut revenir un lundi. Je reviens lundi à 7h30, je suis là-bas, il est 8h, la dame ne se pointe pas, à 8h30, elle n'arrive pas, c'est vers 9h, elle débarque, tranquille, sans même dire bonjour. Et puis elle me dit, non, monsieur, vous avez 3 documents, on ne peut pas vous servir, vous devez déposer un document, vous repartez derrière, vous revenez. Je dis, quoi? Je fais quoi? Are you full? Restons comme ça. Laissons ça, merci. C'est le genre d'événement qu'il ne faut pas louper. C'est-à-dire que tu loupes, ton âme n'est pas content. Ah non, je ne l'ai pas loupé. Il faut que l'âme soit toujours une âme, non? Contente. Super. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. David, bonjour à toi. Bisous à Paris. David nous dit qu'elle a connu le cure-dent à 5 francs. Ouais. C'est vrai. David dit, comme ma mère dit, quand tu as les 10 doigts, tu es riche. Tout le monde est riche d'avance. Tu n'as pas besoin de t'appeler comme moi, Nimtou, pour être riche. Oui. Ma mère a une expression, les mettre dans les yo. Quand tu vas les mettre dans les yo. Voilà. Allez, Julio, merci bien pour le passage et félicitations pour cette initiative. On croise les doigts pour beaucoup de succès. Et puis les jeunes, comme vous entendez, voilà, il y a un financement, etc. En fait, redescendez sur terre, cliquez sur actualiser et repositionnez-vous mieux, quoi. Exactement. C'est pas parce qu'il y a un financement qu'il faut aller sur tout et sur rien. Il faut bien faire les choses. C'est ça. Et super. On se donne rendez-vous sur Debio. Sur Debio, téléchargez l'application et puis regardez le film avant. Vous avez vu comment ça écrit Debio. Mina, au revoir. Daniel, Eleonore, merci bien. Abou, maintenant tu peux jouer avec la lumière en direct. Joue avec la lumière, ne coupe pas. Joue. Voilà. Voilà, encore, voilà. Ne coupe pas, laisse, on va voir. Hein? Ne coupe pas.
tate. On est tate. Et si qui vive, on est tate. On est tate. Coronavirus ale wata. Muje si wa mena logata. Iyang batane se. Enya kejani yade. Enya jode fuye. Yenti mena clever. Toko chukwa batane se. Enya kejani yade. Enya jode fuye. Yenti mena clever. Enya kejani ya muni tanye de kayo. Muni tanye de kayo. Radio kutije wo muni tanye de kayo. Muni tanye de kayo. Enda clever ya obe kodo. 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 Coronavirus. Obe kodo. 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 Coronavirus. Obe nukele chokodo. Kodo. 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 Coronavirus. Nuke tuchele chokodo. Kodo. 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 Coronavirus. Iyang batane se. Enya kejani yade. Enya jode fuye. Yenti meno clever. Toko chukwa batane se. Enya kejani yade. Enya jode fuye. Yenti meno clever. Nyano klasi doga meji. Doga meji. Ekpepo waza mushwa doga meji.